Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. Et soyez les bienvenus à la Cité de l'Espace. Bienvenue également à celles et ceux qui nous suivent en streaming sur le site de la Dépêche du Midi. Et bienvenue à celles et ceux qui vont nous voir également en replay. Une seule et même règle du jeu tout le long de la soirée. Que vous soyez en présentiel ou en distanciel, vous n'hésitez pas à partager vos impressions, à partager vos photos si vous êtes présent en salle, à partager vos commentaires avec ce hashtag Septuor qui va tout le long de la soirée ou bien en replay, nous permettre de converser et de faire résonner les victoires de cette nouvelle édition des Septuors. 16 ans déjà que les Septuors valorisent des entreprises remarquables, en particulier ici dans ce département, en mettant autour de la table des jurys l'ensemble des décideurs économiques et institutionnels du département. Cet événement, au-delà de mettre en lumière des entreprises innovantes et dynamiques, permet de saluer le travail d'équipe, permet de saluer un certain état d'esprit, celui de l'innovation, permet de saluer l'aventure entrepreneuriale qui permet de mettre en avant l'économie d'un territoire doté de tant d'atouts, une économie qui n'hésite pas à se réinventer, à se diversifier, à s'ouvrir à de nouveaux marchés, y compris dans des périodes ô combien porteuses d'inquiétudes, d'interrogations, de doutes parfois. Ces acteurs de l'économie, que ce soit l'économie de proximité ou bien l'économie qui performe à l'international, c'est vous, chers amis, qui êtes présents dans cette salle. Vous êtes un peu plus de 300 présents à la Cité de l'Espace. J'aimerais que vous-même vous applaudissiez très fort pour faire résonance à cette dynamique que nous allons saluer ce soir. Alors regardez, 9 catégories, 9 trophées vont être remis. Ils sont d'ailleurs tous derrière nous ici même. 7 catégories que nous retrouvons de département en département. 2 prix spéciaux également, le tout parrainé par un ensemble de partenaires fidèles à cette manifestation ou bien nouveaux partenaires. Nous allons les accueillir dans quelques instants ici sur scène. Ça sera après avoir ouvert la soirée. Pour cela, je vous demande d'accueillir M. Jean-Nicolas Bailly, directeur général du groupe La Dépêche du Midi. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, je vous en prie, il vous revient d'ouvrir cette nouvelle édition des Septuors, la première d'une longue série départementale. Je vous en prie. Allez-y. Merci Eric. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour célébrer l'innovation. Comme chaque année, on a l'impression de sortir d'un hiver de 2 ans. Et sachez pourtant que la soirée des Septuors, c'est la seule soirée qui, durant toute cette période, ne s'est jamais arrêtée. Un peu de chance, parce qu'on est passé juste avant les confinements et aussi juste après, mais aussi parce que, pour nous, c'est une soirée très importante. C'est une soirée d'entrepreneurs, c'est une soirée où nous mettons en avant des innovations, des découvertes, et vous allez découvrir beaucoup de choses, le dynamisme de notre département. Et donc, pour nous, c'est une soirée qui compte et donc il était fondamental de la maintenir au cours de ces 2 années. 16e édition, on l'a vu, on a traversé beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises ont été mises en avant et c'est notre rôle à la Dépêche du Midi. 150 ans d'histoire, 150 ans de belles histoires où nous mettons en avant vous qui innovez sur notre territoire. Certaines entreprises parties d'ici ont rayonné dans le monde entier. On sait que l'aventure entrepreneuriale est une aventure qui est compliquée, surtout dans les périodes que nous avons vécues. Et très franchement, on s'interroge de comment les livres d'histoire vont raconter cette période. On a eu crise sanitaire, crise financière. Maintenant, on a crise du recrutement, crise des approvisionnements, crise des matières premières. Je suis sûr que vous tous qui êtes ici savez de quoi je parle, savez ce que sont ces nuits blanches passées à se dire, mais enfin, comment on va faire? Franchement, pandémie mondiale, crise sanitaire, guerre, c'est quand même assez intéressant de se dire comment tout ça va être raconté dans les prochaines années. Enfin, en tout cas, ce soir, nous célébrons l'innovation et bravo à vous parce que si vous êtes là, c'est que non seulement vous avez surmonté cette période, mais pendant ce temps-là, vous avez innové, vous avez réinventé, vous avez mis le changement au cœur de tout. Et vous pouvez être fiers de cela, parce que dans ces périodes troublées, amener de l'innovation, on sait à quel point c'est compliqué. Donc moi, je tiens à vous féliciter. On aimerait vous remettre des prix à tous. Vous serez tous mis en lumière ce soir. Vous l'avez tous été dans les colonnes de la Dépêche, et je vous en félicite. Alors,
à soirée prestigieuse, parterre prestigieux, et permettez-moi de saluer un certain nombre de personnalités qui sont là ce soir, à commencer par le président de la CCI de Toulouse, Patrick Piedrafita, cher Patrick, qui en plus de sa casquette de président de CCI, est aussi, récente casquette de président de la CCI toulousaine, est aussi président d'Airbus Opération et d'Airbus Programme White Body, qu'il va bientôt laisser. Patrick, merci de nous faire l'amitié d'être ici. Monsieur le conseiller régional, monsieur Marx Toulsman, pardon si j'ai écorché le nom, qui a été élu aussi l'année dernière, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les vice-présidents du département de la Haute-Garonne, monsieur Jean-Michel Favre, cher Jean-Michel, merci d'être là, en représentation de Georges Méric, et madame Sandrine Flourus. Mesdames et messieurs les présidents de la métropole de Toulouse, Jean-Claude Dardelé, que j'ai vu et que je salue. Merci de nous faire l'amitié, cher Jean-Claude, d'être ici. Monsieur Bertrand Serp, que j'ai vu arriver aussi, et madame Agnès Plagneux-Bertrand, qui doit arriver après, parce que je vois qu'il y a encore des vides. Et pardon, je suis un peu ébloui par les projecteurs, donc je ne vous vois pas tous. Nous avons aussi ce soir monsieur le président du tribunal de commerce, monsieur Laurent Granel, monsieur le président de la chambre d'agriculture, monsieur Serge Bouscatel, mesdames et messieurs les représentants des syndicats professionnels, Sophie Garcia, Pierre-Olivier Naud, que j'ai vu et que je salue à nouveau, et enfin deux grands témoins que je remercie sincèrement, madame Maglone Pontier, directrice du Grand Marché, et madame Jennifer Labattude, président du groupe éponyme, qui seront nos grands témoins ce soir pour nous raconter comment, pendant cette période, non seulement elles ont innové, mais en plus elles se sont investies pour aider dans la crise ukrainienne. Et ce témoignage sera intéressant et j'espère que vous lui accorderez d'abord toute l'attention nécessaire et puis ensuite toutes les chaleureuses félicitations par vos applaudissements. Cette soirée, c'est la vôtre. Bravo, merci d'être là. Nous sommes simplement là pour vous mettre en lumière et pour raconter ces histoires. Vous avez ici les équipes de la Dépêche, les journalistes. Approchez-vous d'eux, racontez-leur vos parcours. Approchez-vous aussi de l'agence de communication, des commerciaux qui sont là pour vous aider à mieux vous faire connaître. Je félicite aussi les équipes qui ont organisé cette soirée. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer tout à l'heure. Merci et excellente soirée. Jean-Nicolas Bailly, directeur général du groupe La Dépêche du Midi. Monsieur le président de la Chambre de commerce, venez me rejoindre ici même, puisque avant de remettre le premier prix de la soirée, il vous revient de dire un mot introductif qui va nous permettre finalement de resituer le travail très important des chambres consulaires, lorsque dans chaque département, il s'agit de mettre en lumière ces pépites de l'économie, ces étoiles de l'économie, puisqu'on est à la Cité de l'Espace. Il faut des personnes qui, au quotidien, les accompagnent dans les bons, les moins bons moments. Ce fut le cas l'année dernière. Monsieur le Président, le micro va arriver jusqu'à vous. Venez au centre de la scène. Je vous en prie. En quoi c'est important, avant que vous nous remettiez tout à l'heure le premier trophée, qui est donc le vote, celui de la Chambre de commerce et d'industrie, mais en quoi c'est important, vous qui représentez les entrepreneurs de ce territoire, qu'une telle soirée existe pour les mettre en valeur? L'intérêt de la soirée, il est évident, c'est mettre en valeur ces pépites, ces grandes entreprises, ces belles entreprises de Haute-Garonne. La deuxième chose, c'est de les faire connaître plus largement, et merci de le faire, Monsieur le Président. Et puis trois, qu'ils se connaissent entre eux aussi, parce que bon, on appelle ça networking en anglais, mais c'est que j'aime bien les paroles d'Alain, mon copain Alain Di Crescenzo, il dit il faut chasser en meute, donc se connaître et y aller ensemble et en partageant les bonnes pratiques, c'est excellent. Alors, vous avez parlé des grandes entreprises, les grands groupes. Il y a aussi beaucoup d'acteurs de l'économie de proximité qui sont mis en valeur dans ces soirées, et notamment dans ce département. On va le voir tout à l'heure avec le palmarès qui va être dévoilé au fur et à mesure de la soirée. C'est cet ensemble, finalement, qui permet à un département économiquement de performer. Les petits, les grands, qui travaillent ensemble, qui innovent parfois dans leur coin, puis qui ensuite savent en effet se regrouper en meute, se rassembler. C'est la singularité et puis la solidité. Je crois qu'on a la chance sur la Haute-Garonne d'avoir d'abord un milieu académique très fort. Donc j'étais lundi soir en train de remettre des prix au niveau du CRES à des jeunes étudiants entrepreneurs. Ça commence par là. Et puis ça crée des startups. Des startups, ça crée des TPE, des PME, puis elles grandissent, ça fait des ETI.
Les ETI ça s'accroche à des locomotives, ça peut être des grosses locomotives ou des moyennes locomotives. Et puis tout ça, ça crée des filières, des branches, et puis ça fait la force d'une région. Et la Haute-Garonne est forte, et la région est forte de plein de secteurs, de l'agriculture, de l'aéronautique, du médical, et puis j'en oublie, et il faut continuer. Du design, de la culture également. Le trait d'union de tout cela, ce sont les trophées qui vont être remis ce soir, parce que ces trophées ont été conçus, on va voir son visage apparaître à l'écran, par Christine Raveau, qui est une artiste, photographe, infographiste. C'est avec la complicité de son mari, Willy Pina, qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire, dans la région, dont il a l'habitude de réaliser de très nombreuses performances artistiques, qu'ils ont travaillé à la mise en place de ces trophées, un support en métal brossé, verni. Willy n'est plus à présenter, je le disais. Ses œuvres vont trônent déjà dans plusieurs agglomérations du Midi toulousain, mais j'aimerais qu'à l'image, on voit ici quelques exemples, on zoome sur l'un de ces trophées. Comme par hasard, celui que vous allez remettre, Monsieur le Président, dans quelques instants pour ouvrir la soirée, c'est un prix spécial. Avant cela, j'aimerais qu'on applaudisse donc Christine Raveau et son mari, Willy Pina, qui ont participé à la réussite également de ces septiors qui s'ouvrent donc ce soir avec la première catégorie, Jingle. Un prix spécial, Monsieur le Président, pour démarrer d'abord cette soirée, avant que vous ne mettiez en lumière une personnalité du monde de l'économie, et vous nous expliquerez pourquoi dans quelques instants. Regardons quel est le travail au quotidien de celles et ceux qui constituent les chambres consulaires, votre chambre consulaire, les élus, bien entendu, mais également les collaborateurs qui maillent l'ensemble de ce département. Regardez. Cela en fait des engagements, des missions, Monsieur le Président. Vous vouliez ajouter un mot? Oui, je voulais. Bon, merci d'avoir pour le film. Et puis, vous dire que nous sommes la maison des entreprises et nous voulons continuer à l'être. Nous avons 90 permanents, experts, qui accompagnent les entreprises de la création au développement, quel que soit votre... Et on a ce qu'on appelle solution
On a une prestation de service dont on est prestataire de service et ce sont des solutions qui sont nationales et qui sont harmonisées. On les veut nationales, régionales et on veut une continuité. La deuxième chose, c'est que le devoir que nous avons, il y a une assemblée de 120 chefs d'entreprise qui représente 80 000 entreprises en Haute-Garonne. Donc, on se veut aussi la remontée d'infos et on est sous tutelle du préfet, ce qui est très bien, avec un pouvoir d'influence, mais aussi dans l'autre sens, dont nous devons de représenter dans les deux sens 80 000 entreprises. La dernière, j'appuie sur les actifs, parce qu'à la sortie, vous êtes déjà des chefs d'entreprise et qu'on n'a pas d'actifs. Bon, on fait du service, on fait de la représentation, on fait de l'influence, mais il faut aussi gérer des actifs, donc on gère TBS à 100%. On est le deuxième actionnaire de l'aéroport, donc on a un devoir aussi sur le développement de l'aéroport. Et enfin, on est le troisième à Francasal. Et Francasal, qui est un outil de développement aussi, on pense à Villagile, Futur Hydrogène. Voilà, donc on se veut impliqué, on se veut au service d'eux, on se veut représentant d'eux, et on se veut diriger et influencer des actifs qui permettront de préparer l'avenir. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et vous voulez également être le porte-parole et l'ambassadeur de l'économie de ce territoire, d'où ce prix spécial. Il n'y a pas de nommé dans cette catégorie. Pourtant, la musique suspense va tout de même se faire entendre pour que vous donniez le nom de votre lauréat, Monsieur le Président. The winner is... Exactement. Minjat. Minjat, un magasin de produits locaux en circuit court. Je demande à Cyril Picot, qui est le cofondateur, de me rejoindre ici sur scène. Venez, pendant que vous faites quelques pas jusqu'à nous. Cyril, on va découvrir votre magasin de produits locaux en circuit court au travers d'un petit sujet vidéo et d'en résumer, le voici. Minjat est un magasin de distribution de produits locaux en circuit court achetés sans intermédiaire auprès de 20 producteurs associés. Ouvert à Colomiers depuis le mois de septembre 2018, il instaure un nouveau modèle de distribution hybride alliant produits du quotidien et de restauration transformés sur place. Nous avons souhaité une cuisine créative et durable inspirée par le terroir où rien n'est gaspillé, justifient les trois associés Cyril Picot, Anton Dimitriev et David Pagès. Et les premiers applaudissements de la soirée, s'il vous plaît, pour ce prix spécial. Là, vous voyez, c'est dans ce moment-là qu'on a plaisir à retrouver le présentiel. Pour ce genre d'émotion. Félicitations à vous. C'est l'aboutissement d'un projet de l'économie sociale et solidaire qui est récompensé ce soir au travers de ce trophée, de ce prix spécial. Pourquoi, Monsieur le Président, vous avez souhaité faire ce coup de chapeau? Et puis ensuite, on va essayer d'en savoir plus, évidemment. Alors, il y avait une liste et puis moi, il y a sept paramètres qui m'ont marqué. Le premier, c'est que ça correspond à un vrai marché, besoin de consommateurs. Ensuite, deuxième paramètre, la qualité des produits. Bon, troisièmement, circuit court. Donc on va pas parler environnement, c'est tellement évident. La quatrième chose qui m'a marqué, c'est une aventure entrepreneuriale de trois copains. Voilà, ça c'était. Et alors en plus, avec cinquième, diversification des services, ils sont très innovants sur développement des services. Ça va de la cantine à tout, à la vente à distance, en partant par la restauration. Enfin, hyper innovants sur la diversification des services. Et en plus, ils ont juste créé 30 emplois depuis très peu. Un peu plus maintenant. Voilà, et création d'emplois. Voilà. Et puis dernier truc, Minjat, je trouve que ça sonne bien, Minjat, un peu de patois, ça fait pas de mal. Voilà. Exactement. Merci. Cyril, on peut donc concilier créativité et esprit durable, et on peut concilier également forme de commerce et agriculture, entre guillemets, qui réconcilie le producteur et le consommateur. Ça fait partie de vos missions ? C'est tout notre pari de créer un modèle innovant dans la distribution alimentaire. Quand on s'est retrouvés tous les trois, d'ailleurs je peux les inviter à me rejoindre peut-être ici. Ah mais bien sûr, voilà. Bah, allez-y, il n'y a pas de raison. David, Anton, Régine aussi. Bien sûr, si tout le monde est là. De notre entreprise. Ce qui me fait peur, c'est là, on a eu 7 raisons, 3 personnes sur scène. Vous avez combien de clients ? Combien de clients ? Vous savez ? On sert à peu près 3000 clients par semaine. Donc la moitié, 10 fois la salle. Peut-être pas quand même, mais voilà. Ah, c'est pas loin, c'est pas loin. Au début, quand on s'est retrouvés tous les trois,
on s'est vraiment posé ces questions-là. On est tous très liés, attachés à l'agriculture. Pour 2 d'entre nous, nos parents sont agriculteurs. On a traversé des périodes plus ou moins difficiles avec eux sur les fermes. Et il y avait l'envie de créer quelque chose pour défendre l'honneur de nos parents, leur rendre un petit peu la juste valeur de tout ce qu'ils avaient fait pour nous et pour la planète aussi maintenant. Et alors justement, c'est ma deuxième question. Est-ce que vous avez l'impression, dans ces périodes où parfois on a parlé d'agribashing, on a mis en pointe du doigt certains défauts, etc., est-ce que vous avez l'impression que ce travail permet également de mieux expliquer à la fois le travail de vos parents, mais le vôtre, le travail des producteurs, le travail des éleveurs, le travail finalement de ceux qui sont tout à fait au départ, dans l'amont? C'est d'autres paris, en fait. L'idée, au-delà de garantir des produits locaux de qualité en circuit court, c'est d'amener le consommateur à changer ses comportements, à comprendre son alimentation. Et c'est en ce sens qu'on a créé aussi un restaurant avec une cuisine ouverte sur l'ensemble du lieu pour diffuser cette initiative de cuisine, redonner aux gens l'envie de cuisiner, de transmettre leur savoir, de partager, de ne rien gaspiller. C'est l'essence même de notre concept. Et le client, on le dit chez nous, on l'a répété à l'équipe il n'y a pas longtemps, quand ils viennent chez nous, il faut qu'ils ressortent grandis. Il faut qu'il ait appris des choses sur l'agriculture et son alimentation. C'est ça notre différence. Et donc de marier en effet le savoir-faire et le faire savoir. Oui, tout à fait. Là, on a été bien entourés. Parce que je pense que vous avez su marketer également les choses. Vous avez su quelque part apporter une touche de modernisme pour faire que des publics qui n'avaient peut-être pas la soif de cet apprentissage de la culture et de l'agriculture, et j'ai envie de dire, s'y intéressent. Oui, c'est ça aussi le pari entrepreneurial qu'on a choisi tous les 3. C'est d'aller chercher les non-militants. Les militants, ils ont déjà plein de modèles pour s'approvisionner depuis bien longtemps. Il y a beaucoup d'initiatives en circuit court qui sont développées aujourd'hui à Toulouse et en région. Il y en a malheureusement très peu qui arrivent à franchir des seuils économiques qui leur permettent réellement de se développer. Et on a choisi un modèle ambitieux. On a beaucoup de travail encore pour le développer, pour l'amener à bien. Mais on est en voie 2. Et ce prix est en quelque sorte un encouragement. Approchez-vous au centre de la scène, on va vous applaudir. Bravo et félicitations, prix spécial. Et c'est bien de démarrer par un prix spécial venant encore une fois d'un projet né dans l'économie sociale et solidaire. Bravo. Bravo et félicitations. Merci, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, pour ce très beau coup de chapeau, pardon, ce coup de béret, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus à l'adéquation. Vous partez tous de ce côté-là de la scène, parce qu'un photocall vous allez donner à l'hôtesse qui est là-bas, et vous allez ensuite passer un petit photocall, et ça sera le cas pour tous les lauréats de cette soirée, qui, une fois le trophée reçu, les premières photographies réalisées, vont en réaliser d'autres, juste à côté de cette scène, pendant que nous, on découvre en image le prochain trophée de la soirée. C'est le trophée lié à l'industrie. Regardez. L'industrie, un secteur qui se réinvente toujours. Le partenaire de cette catégorie, c'est Prévifrance. Daniel Fléau, le directeur du développement, nous rejoint pour qu'on découvre en image un résumé de ce qu'est Prévifrance. Regardez. On a tous besoin d'être protégés. Et avec le temps, on a tous besoin de protéger à son tour ce que l'on aime et de faire le choix de la bonne mutuelle. Prendre soin, c'est humain. Mutuelle Prévifrance, vous protéger, c'est naturel. J'ai bien fait de dire que Daniel Fléau serait mon invité. Je ne suis pas sûr que sinon je l'aurais reconnu. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Daniel? Je ne sais pas, Eric, on se connaît un petit peu. J'ai voulu mettre ça avant d'arriver, mais tu ne m'aurais pas reconnu, on va se tutoyer. Bien sûr. C'est un pari stupide de l'après-midi. Très bien. Ça arrive à tout le monde, même aux gens bien. Hein. Parce que j'avais prévu, bien sûr, de vous faire l'introduction de Prévifrance et de vous dire que nous avons décidé d'assumer qui nous sommes. Et nous sommes la mutuelle de l'ours. Et quand j'ai dit ça et que je répétais quelques phrases tout à l'heure à mes collaborateurs, ils m'ont dit « t'es pas cap de mettre la nouvelle mascotte ». De cet ours, alors c'est pas l'ours des Pyrénées, celui-ci, puisqu'il est un peu blanc, il est un peu polaire. Je vous confirme. Mais en tout cas, cet animal qui nous accompagne depuis des dizaines et des dizaines d'années, puisque c'est l'ours des Pyrénées, c'est parce que nous sommes une mutuelle ancrée dans les territoires, que nous sommes nés en Occitanie, on a vécu, on s'est développé, on a fait notre adolescence en Occitanie, on est devenu adulte en Occitanie, et c'est depuis l'Occitanie qu'on a conquis la France, puisqu'aujourd'hui nous sommes 20e français, 3e en termes de solidité financière par rapport aux exigences de nos gouvernements.
Et donc, du coup, effectivement, on a décidé d'assumer le fait que nous sommes la mutuelle de l'ours, c'est-à-dire la mutuelle qui est complètement territoriale partout dans le sud-ouest, la mutuelle qui veille sur le bien-être de ses clients, entreprises, familles, qui a ça dans son ADN, qui tout simplement accompagne au gré des évolutions, bien sûr, législatives, sociales qui sont en place, et qui fait ça tout naturellement parce que vous protégez, c'est naturel. Je crois que c'est simplement ce que nous sommes. Vous avez très bien résumé les choses, mon cher Daniel. Et avant que vous ne disiez bonne nuit à tous les petits, je vous invite plutôt à découvrir les 3 nommés dans cette catégorie. Merci, Regarde. Quentin. Depuis 1979, Arcométal fabrique du mobilier pour la restauration, le haut de gamme de l'hôtellerie et la restauration d'entreprise. Reprise en 2011 par Frédéric Mallet, l'entreprise de Saint-Gaudens a connu une croissance fulgurante en triplant son chiffre d'affaires en 10 ans. Face à un manque criant de main-d'œuvre qualifiée, le patron a entrepris depuis 4 ans de former lui-même en interne ces jeunes dépourvus de diplôme. Cette belle dynamique lui a permis d'investir dans des machines de découpe de tissu et de participer à l'effort collectif de la confection de masques. Thierry Reynaud et Alexandre Fredon sont à la tête d'une entreprise de la métropole toulousaine qui a le vent en poupe. Depuis 27 ans, Design Enseigne a franchi toutes les étapes du développement avant de s'établir à Pinsaguel en 2006. Le fabricant d'enseignes réalise l'impression et la découpe numérique et possède un atelier de métallerie pour des clients de renom à l'échelle nationale. Un nouveau bâtiment pour la logistique et des perspectives d'embauche sont au menu de cette année 2022. Créé à Toulouse en 2015, Weika Robotics conçoit des véhicules indoor capables de se déplacer en pleine autonomie et en toute sécurité dans des environnements complexes tels que les entrepôts ou les grandes surfaces. C'est le cas du véhicule autonome baptisé Elodie, pouvant transporter jusqu'à 100 kg de charge et fonctionner 8 heures sans recharge. Le directeur général Patrick Delinger a présenté récemment ses nouveaux objectifs avec une levée de fonds de 1,6 million d'euros. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, à la fois Weika Robotique, Arcométal et Design Enseigne, les 3 finalistes de cette catégorie. Alors, tout le long de la soirée, on va vous présenter le portrait de chacune de ces entreprises, mais c'est la règle du jeu, et ça a été bien rappelé tout à l'heure. Malheureusement, une seule va venir nous rejoindre ici sur scène, mon cher Daniel. Il vous revient d'énoncer le nom du lauréat. Suspense. Et très peu de suspense, mais en tout cas, on a vu qu'ils avaient de grandes ambitions, qu'ils pouvaient aller très vite et très loin grâce au Concorde. C'est Weika Robotics qui est le lauréat. Weika Robotics, venez nous rejoindre ici même. Patrick Delinger, directeur général. Ou bien son équipe, venez, et où son équipe? Venez, je vous en prie, faites quelques pas jusqu'à nous. C'est en 2015 que l'entreprise a été créée à Toulouse pour concevoir des véhicules indoor capables de se déplacer en pleine autonomie, en toute sécurité. Depuis quelques années, la robotique n'est plus le monopole des grands groupes industriels et de nombreuses TPE, PME font le choix de s'équiper d'un robot pour libérer leurs salariés de certaines tâches. Alors, il faut que vous alliez jusqu'au centre de la scène parce qu'on n'a pas encore de robot pour apporter des micros. Ça ne saurait tarder peut-être, mais venez tous au centre de la scène. Venez, donc c'est bien parce qu'en 2 prix, on a déjà 1/10 de la salle. Donc je pense que vous allez tous passer sur scène ce soir, à un moment ou à un autre. Vous prenez la parole entouré d'une partie de l'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui? Il y a combien de collaborateurs? Alors on est 18 actuellement. 18, voilà, il me semblait bien que c'était qu'une partie de l'équipe présente ici même. C'est bien de mettre en avant la valeur humaine, le capital humain, lorsqu'il s'agit pourtant, lorsqu'on le regarde ainsi, de miser sur l'innovation, la robotique, et donc un côté qui se veut, à première vue, déshumanisé. Or, vous, c'est l'inverse. C'est le robot, c'est le progrès au service d'une capacité de travail, d'un meilleur confort de travail. Tout à fait. En fait, on a, grâce au travail assidu des équipes, parce qu'ils en ont quand même bavé un peu quand même, on a passé l'étape du robot, de l'environnement qu'on adapte au robot, pour aller faire des robots qui s'adaptent à l'environnement et en fait qui vont permettre de venir équiper des TPE, des PME qui n'ont pas d'infrastructure forcément et qui vont donc pouvoir renforcer tout le tissu économique que l'on a avec l'accès à la robotique mobile. Et c'est valable aussi bien dans un magasin, il y en a S15, il y en a des Decathlon S15 qui tournent régulièrement, mais aussi dans des usines où là récemment on a annoncé une première mondiale avec un partenaire qui s'appelle ID Logistique. Qui est un robot qui va faire des inventaires jusqu'à 11 mètres de haut sur 60 000 mètres carrés
tout seul. En fait, on n'a pas besoin d'équiper l'entrepôt ni quoi que ce soit. On lui apprend, on lui fait faire le tour du propriétaire, il se débrouille. C'est intéressant parce que on voit bien quand, je le disais en préambule avant que vous n'arriviez, vous adressez à la fois aux grands mais aux très petits. Or, l'image d'Épinal, c'est que ce type de robot, alors je parle d'Elodie, c'est bien ça, j'ai noté Elodie, mais il peut y avoir évidemment d'autres modèles, on se dit, hop, c'est pas pour nous. Alors je vous posais une question toute bête. Elodie, ça vaut combien? C'est moins cher qu'une camionnette. C'est une bonne réponse. Comme ça, vous ne dites pas la marque de la camionnette, etc. Vous en sortez bien. Mais c'est surtout que Elodie, c'est un véhicule. Alors, par un peu de technique, on appelle ça un AIV, Autonomous Intelligent Vehicle. Excusez mon accent, longtemps que je n'ai pas pratiqué l'anglais à cause du Covid. Et en fait, ça doit être complété pour se transformer dans un robot. On lui ajoute une mission au-dessus, et ça devient ce qu'on appelle un AMR, un Autonomous Mobile Robot. Voilà. Aujourd'hui, ces innovations, ces technologies, elles s'adressent à des clients qui sont situés où géographiquement? Et votre accent anglais me permet de dire vers le national ou l'international? Les deux. Les deux. Ouais. Et on a réussi à faire aussi un circuit court, c'est-à-dire que le robot est fabriqué dans le Tarn. Ah oui. C'est un robot français qui est mieux placé que les Japonais, les Chinois ou les Américains. Quand on dit mieux placé, on est vraiment moins cher qu'eux. Dernière question, alors qu'on est dans une période où on se dit qu'il manque des composantes, qu'on n'a plus rien, qu'on ne reçoit plus rien de l'étagère, vous savez, sur lesquelles on s'est habitué à acheter tous les produits, quel que soit l'endroit où on se trouvait dans le monde. Vous, quand vous en sortez? Comme on peut. On a fait un choix, et c'est une des particularités du produit, c'est d'essayer d'utiliser des composants qui sont accessibles dans n'importe quel pays et de manière relativement simple. Bon, néanmoins, c'est quand même dur. Il en manque des bouts. Et c'est surtout les délais qui s'allongent et qui posent des problèmes de logistique et de fabrication. Mais on y arrive. Il va arriver à vous livrer votre trophée au centre de la scène avec le sourire en plus. Il s'agit de notre partenaire de Prévis France. Les photographes sont là pour immortaliser ce moment. Et vous avez de la chance, il a enlevé le masque. C'est pour vous le trophée ou c'est pour madame à côté de moi? Avancez-vous, en tout cas, quelles que soient les personnes, avancez-vous, je vous en prie, pour être au centre de la scène, sous la lumière, et recevoir les applaudissements bien mérités par les photos. Raph, votre officier, bravo et félicitations. Merci beaucoup. Prochain trophée de la soirée. Je vous laisse aller du côté du photocall. Vous partez tous du même côté. Vous allez donner les micros à l'hôtesse qui est là-bas. Hop, pendant qu'on va continuer cette séance photo. Troisième trophée de la soirée. C'est bien parce que d'habitude, j'ai un prompteur. Là, j'ai pas le prompteur, mais on m'a donné un petit moyen mémotechnique pour savoir où j'en étais dans la soirée. Et donc, le prochain trophée de la soirée, c'est le trophée commerce, artisanat et territoire. Jingle. Dans ce département, il y a toujours autant de dynamisme, y compris et surtout dans ce secteur toujours très dynamique face à l'adversité. Le parrain de cette catégorie, c'est Serre France. Christophe Gasque va me rejoindre pour parler de Serre France. On découvre quelques images de ce qu'est Serre France. Regardez. Serre France, c'est une communauté d'entrepreneurs gagnants. Claire a toujours rêvé d'être fleuriste. Grâce à son conseiller Serre France, qui l'a aidé à faire son business plan et à choisir son statut, elle a pu ouvrir sa boutique. Clément, lui, s'est lancé dans un nouveau projet de méthanisation. Grâce au conseil d'un spécialiste énergie et à l'intervention d'un juriste, le nouveau projet de Clément est suivi à chaque étape. Quant à Sonia, elle est débordée par sa paperasse. Depuis qu'elle utilise Serre France Connect, qui regroupe son espace client, son coffre-fort numérique et ses services en ligne, elle a réussi à moderniser sa gestion. Sonia a maintenant plus de temps pour s'impliquer dans son métier. Depuis un moment, Gérard souhaite trouver un associé et développer son activité avec l'acquisition de nouveaux matériels. Avec Serre France Avantage et sa communauté de 320 000 entrepreneurs, il a pu agrandir son réseau professionnel. Il bénéficie de réductions exclusives dans une centrale d'achat. Il dispose même d'un CE pour ses salariés et apprentis. Chez Serre France, tous les clients sont adhérents et chacun peut participer aux décisions. Certains décident d'aller plus loin, comme Christophe. Parce qu'il croit dans les valeurs mutualistes, il est élu président et s'investit dans l'avenir de Serre France. Depuis 60 ans, avec ses agences de proximité partout en France, Serre France est le partenaire privilégié de la performance des chefs d'entreprise.
Serre France, entreprendre ensemble. Christophe Gaz, vous êtes directeur de région Toulouse-Sud. Vous voyez, ce petit film m'avait manqué d'une saison à l'autre. Combien vous avez d'agences en Haute-Garonne pour ce maillage territorial que vous revendiquez, à juste titre d'ailleurs? Tout à fait, c'est vraiment le sujet sur lequel on tient, c'est la territorialité et la proximité, puisqu'en Haute-Garonne, Serre France, c'est 14 agences, 120 collaborateurs au service de 3000 chefs d'entreprise, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs. Et on a comme maître mot la proximité et les territoires, avec la volonté de ne pas rester centré sur la métropole, mais d'être présent partout, à moins de 30 km de tout chef d'entreprise, y compris dans les zones rurales, avec la volonté d'inspirer les acteurs de ces zones-là. Avec une capacité dorénavant à apporter du conseil très en amont. On est loin du métier qui était celui, un effet du bilan, qui était tout à fait en bout de chaîne d'une année, d'un exercice. Aujourd'hui, il faut anticiper plus que jamais et il faut se rapprocher de structures comme vous pour arriver à anticiper. Anticipation, en accompagnant les chefs d'entreprise dès leur création et en amont de la création, et surtout une volonté de pluridisciplinarité, c'est-à-dire que dans chaque agence, on va retrouver certes des comptables et des fiscalistes, mais aussi des juristes en droit des affaires, des spécialistes du droit social et de la paye, des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers économiques et stratégiques. La pluridisciplinarité, c'est un mot qui va bien d'ailleurs aux 3 nommés finalistes de cette catégorie. Voici leur portrait. C'est au cœur du Lauragais que le château de Roquefoulé poursuit sa réhabilitation amorcée depuis 2015 par son nouveau propriétaire Christian Duret. Restaurer ce patrimoine a demandé beaucoup d'engagement et toute l'habileté de l'architecte Mathieu Mendes, du paysagiste Antoine de la Valette et des meilleurs artisans de la région. La rénovation est une réussite puisqu'elle conjugue héritage historique et modernité dans un parc enchanteur classé de 4 hectares. Entreprise née il y a 4 ans, Sacopette est le fruit d'Anne-Laure Ramy. Cette innovation textile est une salopette sans système de fermeture qui permet de s'ajuster à différents gabarits. Sa matière, entièrement extensible, n'entrave pas les mouvements et ne nuit pas aux étapes de développement de l'enfant. Son atelier de confection est installé à Vigoulé-aux-Îles. La démarche s'inscrit avant tout dans un engagement éco-responsable sur des collections identifiées en fonction de la saison. Entreprise de prêt-à-porter, Stella et Suzy est née à Toulouse il y a 4 ans autour de Maxime Minguès et Margot Minguès-Lahana. Elle réalise dès sa première année 1 million d'euros de chiffre d'affaires en ne distribuant que sur Internet des marques françaises et premium. Au bout de 18 mois d'existence, elle lance ses propres créations suite à ce véritable engouement. L'aventure se poursuit pour la jeune entreprise qui vient de lever au printemps dernier 2,5 millions d'euros pour ses futurs projets de développement. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, la maison Stella et Suzy, château de Roquefoulé et Sacopette, cette salopette sac qui a révolutionné en quelque sorte ce prêt-à-porter pour enfants. Je vous en prie, il vous revient de donner le nom du lauréat. Alors, suspense évidemment. 3 belles entreprises, mais il fallait un gagnant et le lauréat est Stella et Suzy. Stella et Suzy, Maxime Minguez, Marco Minguez, venez nous rejoindre ici même, je vous en prie. Entreprise de prêt-à-porter, à l'origine anglais sur le digital et le multimarque. C'était il y a 4 ans maintenant que l'entreprise est née à Toulouse et au bout de 18 mois d'existence, l'entreprise s'est décidée alors à lancer ses propres créations au-delà du multimarque en devenant ainsi la maison Stella et Suzy. Venez, prenez place, on va vous donner des micros, prenez place au centre de la scène puisqu'aujourd'hui c'est vous que l'on met en lumière. Félicitations à vous. C'est intéressant de voir ce parcours. Vous aviez imaginé que ça bifurquerait de cette façon-là et que vous passeriez aussi rapidement finalement du côté multimarque et du côté distribution à ce côté création. C'était ça le projet initial au départ ? C'était pas vraiment ça, même s'il y avait une idée qui était derrière ça. Et je crois que pendant un moment, parce que c'est allé très vite et très fort, on a souffert de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur en se disant que c'était de la chance tout ça. Et puis on s'aperçoit très vite que c'est beaucoup de travail, une belle équipe. Vous avez très vite d'ailleurs, pour les équipes, augmenté le capital humain de l'entreprise. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise ? Aujourd'hui, on est à peu près une trentaine à Toulouse au siège et 6 personnes sur les boutiques en France. Alors, comme vous êtes une jeune dynamique, une jeune entreprise dynamique, je me permets de poser cette question parce qu'on a ici quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, qui travaille dans le capital humain. C'était le cas également du précédent partenaire. Ça s'apprend comment aujourd'hui finalement à
ce management, cette capacité finalement à croître avec des clients, avec des commandes, etc., mais à croître également avec des collaborateurs. Je dis ça parce que je sais que la partie RSE est une partie qui vous tient particulièrement à cœur. Ça s'apprend tous les jours. C'est une aventure depuis le début. Et je pense que de la croissance rapide, je perds un peu. C'est un peu stressant. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas du tout de projecteur. Il n'y a personne. Voilà, il y a personne. Non. Comment on apprend? On apprend en faisant, comme tout le monde, et de temps en temps en se trompant aussi, et en faisant mieux tous les jours. La part de l'international dans le chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à 14% à l'international, avec un site qui est exclusivement en français et en euros. Donc vous le revendiquez absolument. C'est déjà pas mal. Et donc avec le site en multilingue et multidevise qui arrive très vite, on a le fort espoir de passer à 50% d'ici 3 ans. Évidemment pas en venant cannibaliser la partie française, mais en développant l'international. Et donc d'avoir un côté développement digital et un développement physique également, puisque l'idée c'est continuer à mailler des magasins dans toute la France. Je vous donne un peu... Il n'y a que lui qui parle. Moi j'ai trop de stress, je suis désolée. Aucun problème, aucun problème, ne vous en excusez pas. Il s'en sort très bien, remarquez. Donc... Et pour le coup, effectivement, donc le développement retail, c'était un souhait, je pense, de Margot. C'est pour ça que je voulais lui poser la question, mais moi j'ai fait chou blanc. Mais c'est mon mari, il peut répondre. C'est tellement beau d'entendre ça. Alors allez-y. Et puis pour une fois, je suis très souvent le mari d'eux. Et donc pour une fois, laissez-moi beaucoup de choses. Par contre, si c'est pour une séance de thérapie, c'est après. Voilà. Et donc effectivement, le côté boutique, une des premières envies de Margot, avant même d'ouvrir Stella et Suzy, c'était d'ouvrir une boutique. Et puis, à l'heure du digital, c'était d'ouvrir une boutique sur Internet qui est devenue la maison Stella et Suzy pour la suite. Et donc, c'était normal de revenir sur l'essentiel, sur le local. On parlait tout à l'heure d'un maillage national et plus tard international. En tout cas, c'est notre souhait pour les années à venir. Vous allez repartir dans vos bagages avec également ce trophée remis donc par notre partenaire. Vous allez au centre de la scène pour cela. Vous regardez les photographes juste en face et vous recevez plus les applaudissements du public, s'il vous plaît. Évidemment, merci aux équipes. On parlait de management tout à l'heure. Merci. Merci les filles. Ah oui, parce que vous êtes venus qu'à 2 sur scène, vous auriez pu venir à plusieurs, vous aussi. Applaudissements, bravo, félicitations. Voici un prix ô combien transversal maintenant, c'est le prix entrepreneur. Jingle. Le partenaire de ce trophée, c'est le Crédit Mutuel. Laurent Delmas, le directeur commercial, il va nous rejoindre. Marc Vaujani, le directeur général, il va nous rejoindre également. Quelques images auparavant pour résumer ce qu'est l'ancrage du Crédit Mutuel aujourd'hui. Regardez. Le monde de demain va impacter profondément le mutualisme. La technologie oriente notre vision. À l'ère du numérique, c'est une réalité. L'individualisme passe avant la solidarité. Le virtuel fait progresser le réel et les relations authentiques. Nous défendons une société façonnée par les réseaux sociaux. Le big data interroge l'humain. L'intelligence collective au service de la technologie, voilà la nouvelle définition du progrès, une véritable source d'inspiration. Nos valeurs n'ont plus leur place. Les individualistes peuvent crier victoire. L'intérêt personnel prime désormais sur l'intérêt collectif. Les fondamentaux de la banque ont changé depuis Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Mais nous, au Crédit Mutuel, nous voyons les choses différemment. Depuis Friedrich Wilhelm Raiffeisen, les fondamentaux de la banque ont changé. L'intérêt collectif prime désormais sur l'intérêt personnel. Victoire. Les individualistes peuvent crier, ils n'ont plus leur place. Nos valeurs sont une véritable source d'inspiration. Voilà la nouvelle définition du progrès. La technologie au service de l'intelligence collective. L'humain interroge le big data. Dans une société façonnée par les réseaux sociaux, nous défendons les relations authentiques. Le réel fait progresser le virtuel. La solidarité passe avant l'individualisme. C'est une réalité. À l'ère du numérique,
notre vision oriente la technologie. Le mutualisme va impacter profondément le monde de demain. Qu'ajouter de plus après ce superbe film qui résume finalement fort bien les choses, très uni entre le passé, le présent et le futur. Je pourrais vous poser la question suivante. C'est facile aujourd'hui d'être banquier ? Vous avez combien d'heures? Non, c'est facile d'être banquier quand on a des entrepreneurs aussi dynamiques que ceux qui sont dans la salle. C'est pour ça qu'on est venu à deux banquiers avec Laurent Delmas, puisque on sera ravis d'échanger avec ses futurs clients. En tout cas, pour nous, la banque, c'est le plus beau métier quand on veut accompagner les entreprises. Vous accompagner quand vous êtes en phase de création, vous accompagner pour votre développement, et puis, ce qui est un sport difficile, rester aussi avec vous quand les temps et les moments sont plus compliqués. Alors, comme c'est la soirée des entrepreneurs, on va faire court, les banquiers sont très bavards, et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser la parole à Laurent. Ah, mais Laurent va prendre la parole. Alors allez-y, Laurent. Qu'ajouter de plus ? On est bien sûr très fiers d'être parmi vous ce soir. Que quand on a réfléchi à être partenaire de cet événement et partenaire de la Dépêche, on a trouvé ça très inspirant. Et je crois que là aussi, tous les projets qui sont présentés sont très inspirants aussi pour nous, banquiers, puisque dans une relation telle qu'on l'entend nous, on l'entend vraiment dans les deux sens. Accompagner nos clients, se nourrir aussi de leurs expériences et puis surtout être, comme l'a dit Marc, sur une relation durable dans les bons comme dans les moments les plus difficiles. Voici 3 entreprises nommées dans cette catégorie, 3 parcours, vous allez voir, très différents. Je ne sais pas si vous avez des clients parmi ces 3 parcours. Ce que je sais, c'est qu'ils méritent tous d'être soutenus. Regardez pourquoi. Créé en 1932 par Georges Giesper et désormais dirigé par la 4e génération de la famille autour de Mathieu et Bruno Cavagnier, le groupe Giesper est organisé autour de 3 activités complémentaires: les travaux publics, la construction et la promotion immobilière. L'entreprise a subi de plein fouet la crise sanitaire, perdant 30% de son chiffre d'affaires. Grâce à une levée de 3 millions d'euros auprès d'Irdi Capital Investissement, Giesper a repris la marche de ses projets de développement, sachant que le groupe couvre désormais le grand sud de la France, de Bordeaux à Marseille. Entreprise qui dédie ses activités aux personnes en situation de handicap, à l'accessibilité des lieux, mais aussi à l'innovation au service de l'inclusion, App & Go est un acteur de plus en plus pertinent sur le territoire. Basé au sud de Toulouse, son bureau d'études et de conseil, puis son organisme de formation, permet d'accompagner les entreprises privées et les collectivités publiques. Son site internet, appngo.com, a été labellisé par l'État. Tous concernés, tous mobilisés. Du savoir-faire au faire savoir, nous accompagnons nos clients dans l'accélération d'une société plus inclusive, se réjouit sa fondatrice Valérie Portoles. Constructeur de maisons depuis 2005 et président fondateur d'Amibois, Frédéric Carteret est à la tête d'un groupe florissant qui connaît près de 30 agences en France. Le groupe MMC a pu s'affairer à la construction de maisons ossature-bois et la production de murs ossature-bois en France avec une légitimité de plus en plus grande. Le plus gros enjeu aujourd'hui pour le groupe est la décarbonation de l'acte de construction. Qui mieux que la filière bois et préfabriqué peut répondre à cet enjeu, s'interroge Frédéric Carteret à la tête du groupe. Vous applaudissez le groupe MMC, Giesper et App & Go, s'il vous plaît. Tous finalistes dans cette catégorie où il y avait du monde et du bon monde dans le département, tant l'audace d'entreprendre et le talent d'entreprendre et une source intarissable de nouvelles créations. Je vous en prie. Alors bravo aux 2 autres nommés, mais le vainqueur, et on va appeler sa présidente et fondatrice, c'est App & Go. Valérie Portoles va donc nous rejoindre. Vous l'applaudissez. Elle facilite la mobilité des personnes en situation de handicap avec ses activités dédiées aux personnes, je le disais, en situation de handicap, à l'accessibilité des lieux de façon plus générale, mais aussi à l'innovation au service de l'inclusion. Venez nous rejoindre ici même. Vous avez déjà un micro en main, c'est formidable. Prenez place au centre de la scène. Merci à vous d'être là, Valérie. Vous proposez dans toute la France, sur toute la France, une offre globale finalement aujourd'hui qui propose de couvrir
tous les besoins liés à l'accessibilité. J'en ai cité quelques-uns, mais on aurait pu rajouter l'audit, les diagnostics, la gestion de projet, la formation, etc. etc. Du savoir-faire au faire savoir. Vous décidez également d'accompagner vos clients. Pourquoi c'est important d'accélérer ainsi cette logique inclusive dans laquelle il faut que nous arrivions à prendre encore plus d'élan? Alors, tout simplement parce que en France ou partout dans le monde, on pourra y revenir tout à l'heure, mais la réglementation sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans notre pays existe depuis longtemps. C'est vrai. Voilà. Mais il y a encore, il y a une dizaine d'années à peine, j'ai constaté que ça n'allait pas assez vite. Voilà, qu'il fallait trouver des solutions. Moi, je me suis inspirée en fait de beaucoup de personnes qui avaient concernées par l'accessibilité, au-delà des personnes handicapées. On peut utiliser ce mot, hein, c'est des personnes en situation de handicap. Et voilà, donc j'ai proposé en fait une solution, ça a démarré comme ça, avec une solution numérique pour que les personnes puissent savoir exactement où elles vont dans chaque lieu. Voilà, donc on décrit l'accessibilité. Combien vous avez aujourd'hui de personnes qui recherchent ce service, qui recherchent cette information quelque part? 12 millions au moins, 12 millions de personnes, puisqu'on a 12 millions de personnes en situation de handicap en France. On a les seniors aussi qui sont concernés par l'accessibilité. On a les aidants également, puisque les personnes en situation de handicap ne se déplacent pas, ne vivent pas tout seuls, donc sont accompagnés. Donc on pourrait aisément annoncer un chiffre de la moitié de la population. Voilà. Et sur cette moitié de la population concernée, encore une fois, le nombre d'utilisateurs que vous avez sur la plateforme, le nombre d'utilisateurs que vous avez sur le site? Alors aujourd'hui, on a développé surtout sur la moitié sud de la France. Donc on est à peu près aujourd'hui à 15 000, 20 000 utilisateurs. Voilà. Et c'est en nette progression. Surtout cette année. Et alors, ce maillage territorial que vous essayez également de mener, hein, de mettre en place avec à la fois les entreprises, les collectivités, etc., est-ce qu'il trouve un écho de plus en plus fort? Est-ce que la résonance de l'action se fait de plus en plus sentir? Complètement, totalement. Alors, au-delà en fait, de cette solution numérique, effectivement, le besoin aussi que je constate, alors que ce soit dans les entreprises privées, mais également dans les collectivités publiques, c'est justement d'accélérer en fait l'inclusion dans notre pays. Donc oui, complètement un constat évident. On va vous remettre ce trophée qui a l'air, en effet, évident lorsqu'on entend et l'engagement et le profil entrepreneurial qui est le vôtre, parce que les deux sont cumulables. On va vous applaudir très fort. Bravo, félicitations. Je laisse au Crédit Mutuel, Laurent Delmas, Ogmar Vojani, le plaisir de vous remettre ce trophée. Tournez-vous vers le centre de la salle, je vous en prie. Attendez, ne partez pas, attendez, revenez au centre. D'accord, moi je pars. Les photographes sont là. Les applaudissements vont se refaire entendre pour vous féliciter. Et féliciter également les autres nommés qu'il y avait dans cette catégorie. L'engagement et l'entrepreneuriat, ce sont des thèmes qui se croisent souvent, parfois, lorsque nécessité fait loi, lorsque il y a des causes qui surpassent finalement ce qu'est le quotidien d'une entreprise. C'est ce dont nous allons parler maintenant avec Gilles Bousquet, qui va me rejoindre ici même, lui qui est en charge de la partie économique au sein de la rédaction de la Dépêche. Gilles va nous rejoindre. Bonjour mon cher Gilles. Bonsoir. Bonsoir, on va vous applaudir très fort s'il vous plaît. Merci. Alors, pas simplement pour votre arrivée, mais aussi pour le travail au quotidien de la rédaction, pour mettre en lumière à la fois un monde de l'entreprise qui innove, qui performe, qui est parfois résilient, on se disait ça l'année dernière, hein, quand nous étions ensemble au même lieu, mais qui sait aussi se mobiliser. Et c'est ce dont ce soir vous allez nous parler. Oui, on a voulu ce soir, les Septuors, c'est un peu le moment de l'année où on rencontre les entreprises sur lesquelles on écrit tout au long de l'année sur nos supports, qui sont numériques ou print. Et on a voulu prendre un moment cette année pour parler des entrepreneurs qui, malgré les crises qu'on traverse, approvisionnement, recrutement, Jean-Nicolas Baillet l'a rappelé tout à l'heure, ont su trouver du temps, de l'énergie pour s'engager pour une cause. Et on va parler de la cause de l'Ukraine. Et pour en parler, j'invite Jennifer Labattu, qui est la présidente des Transports Labattu, et Maglone Pontier, qui est la directrice générale du Mine, à nous rejoindre. Venez nous rejoindre, mesdames, à vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre ici sur scène. Des micros vous attendent. Gilles, prenez cette marque, prenez cette place, je vous en prie. Mesdames,
venez au centre de la scène et vous allez converser avec Gilles. Installez-vous, vous avez des petites marques très discrètes. Très discrète. Alors pour tout vous dire, Eric, elles auraient dû être 3 ce soir. Valérie Jimenez, des Transports Jimenez que vous devez connaître, surtout au MEDEF, devait être là, mais elle a été retenue dans son entreprise parce que c'est un peu grâce à vous qu'on a eu l'idée, grâce à elle, pardon, qu'on a eu l'idée de ce point ce soir ensemble. Elle était invitée à la Dépêche du Midi pour discuter avec Patrick Pouyanné, qui est le président de Total Energy, qu'on a reçu récemment. Et elle a conversé, évidemment, elle a interrogé sur la hausse du carburant en tant que transporteur. Et à l'issue, elle m'a parlé de cette initiative que vous avez eue pour l'Ukraine, que vous étiez découvertes, toutes les trois, dirigeantes. Et vous avez fait, je crois, à Maglone, un déjeuner aux mines, c'est ça? Et c'est à ce moment-là que vous avez découvert que vous aviez des valeurs communes, ces 3 dirigeantes. Vous pouvez nous en dire un mot? Bonsoir à tous. Tout d'abord, oui, on se connaissait quand même un peu avant. On est ensemble au bureau du MEDEF. Je salue mon président Pierre-Olivier qui est ici. Tout à fait. En fait, l'histoire, c'est que le conflit ukrainien démarre et à la fois, la métropole n'arrive pas à organiser une logistique d'aide, mais elle est énormément sollicitée par les Toulousains qui veulent aider, qui veulent donner. Tout le monde donnait Tout le monde ne donnait pas parce que personne ne savait où donner. Et parallèlement à ça, les hussards blancs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux qui ont les bénévoles, médecins, infirmiers, chirurgiens, etc., qui ont géré tous les vaccinodromes, etc., étaient énormément sollicités par la Moldavie, par l'Ukraine, par la Pologne, parce qu'il y avait des besoins de médicaments. En l'occurrence, je suis réserviste à la gendarmerie avec les hussards, donc on travaille beaucoup ensemble. Et Jean-Philippe, qui est le patron des hussards, m'appelle pour me dire « Est-ce que tu peux nous dépanner sur la logistique ?» Donc je me dis « Bien évidemment, facile, on va s'en occuper. » Et là, évidemment, je me tourne vers Jennifer et Valérie pour la partie transport. Parce que la logistique, c'est votre quotidien en mine. Tout à fait, la logistique, c'est mon quotidien. Donc on s'est dit, pourquoi pas acheminer des produits, en l'occurrence alimentaires, produits d'hygiène, médicaments, etc. On a acheminé quand même 8000 tonnes, 730 palettes de produits. On le fait toujours. Hein. Là, on ne fait plus que les médicaments, etc. Parce que c'est quand même une logistique très, très lourde. On a été énormément sur ce sujet. Hein. La région a fait des transports, la métropole nous a accompagnés financièrement, que ça a eu un énorme coût. Je salue aussi évidemment la Dépêche. Hein. Dès qu'on a commencé, Jean-Michel Vaillet m'a appelé pour me dire voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, on sera là. Et en l'occurrence, comme d'habitude, ils ont été là parce qu'on avait des besoins de communication énormes, de dire aux gens voilà, on a besoin de tel ou tel produit, et surtout pas celui-là, notamment les vêtements. Et du coup, la Dépêche a aussi une force de frappe énorme de toucher tout le monde très vite. Donc on a pu réajuster chaque jour les besoins dont on avait. Il y a eu énormément de restaurateurs, de groupes. Enfin, la mobilisation était énorme. Jennifer, quand Maglone Pontier vous a appelé, comment vous a dit comment je peux aider? Je mets quoi à disposition, moi, transporteur? Des chauffeurs, des camions, les deux? Oui, tout à fait. Donc Maglone m'a appelé pour participer à cette belle cause et c'était évidemment pour moi une évidence. Donc on a organisé, elle a créé un groupe WhatsApp où elle a mis en fait quelques acteurs qui pouvaient s'occuper des transports et donc on lui a mis à disposition nos conducteurs et nos camions. Pourtant vous en manquez des conducteurs en ce moment. Alors, hein, dans le secteur. Hein. Oui, on en manque beaucoup, on vit une grosse crise dans le transport, c'est vrai. Mais bon, c'était vraiment évident de pouvoir aider l'Ukraine et d'aider des Maglone dans ce beau projet qu'elle avait. Et on a passé quelques moments difficiles. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il fallait envoyer un camion en Moldavie qu'on n'arrivait pas à trouver parce que la Moldavie n'est pas dans l'Union européenne, donc c'est assez compliqué. Et un jour, Maglone m'a appelé au téléphone, elle m'a dit « Bon, Jennifer, on va prendre un camion toutes les deux, on va aller jusqu'en Moldavie pour livrer la marchandise. » Elle est très... voilà, et comment ça s'est fini alors du coup? On a réussi finalement à trouver, mais voilà, ça a été assez compliqué. Il y a eu beaucoup de choses de faites, mais en tout cas... Le camion est parti avant-hier. Avant-hier, c'est tout frais. Mais voilà, on a réussi, on est très fiers évidemment de pouvoir aider une cause comme ça et pouvoir aider les Ukrainiens dans ce moment de guerre. Ouais. Donc concrètement, vous avez mis à disposition des mètres carrés de stockage pour pouvoir que les Toulousains puissent donner les bons produits. Et ensuite, à quel rythme se sont organisés les convois? Alors effectivement, on a 800 mètres carrés de stockage, on en a toujours. Hein. On a à peu près 200 bénévoles quand même qui réceptionnent les dons, etc. C'est une grosse logistique. Ils viennent d'où ces bénévoles? Merci la Dépêche et les réseaux sociaux. On a un numéro, une ligne qui est tenue par des bénévoles et on réceptionne tous les appels de demande de dons, etc. Donc eux font des paquets, des palettes Exactement. On repaletise, on reconditionne, on transforme, on met en camion. C'est une logistique assez lourde et on fait 2 envois par semaine. 2 envois. À peu près, on travaille avec la protection civile qui a aussi 400 mètres carrés chez nous et après ça part à Rungis. Et ensuite ça part au marché de gros de Lublin
en Pologne. D'accord. Et alors, on en voit quoi, plutôt, actuellement, comme produit? Ils ont besoin de quoi Alors, ils ont besoin surtout de sous, notamment la Moldavie, parce que pour information, effectivement, la Moldavie n'est pas dans l'Union européenne, et pourtant, c'est eux qui ont le plus de réfugiés. C'est un pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants, dont 100 000 réfugiés ukrainiens et dont la moitié d'enfants, sachant que ces gens, encore une fois, ne veulent pas venir en France et chez nous, ils veulent rentrer chez eux. Donc, il faut juste les accompagner. Pendant ce temps où ils sont évidemment mal logés. Donc on a besoin surtout de produits d'hygiène. Donc merci groupe Pierre Fabre, je ne sais pas s'ils sont là, mais ils nous ont beaucoup aidé, beaucoup donné. Des produits alimentaires secs, évidemment, c'est pareil, on a travaillé avec Nutrition et Santé qui ont été géniales. Et on a besoin beaucoup de médicaments, de produits de santé, de matériel médical. Et là, on a travaillé avec tous les cliniques, tous les hôpitaux, toutes les collectivités qui ont beaucoup donné. Très bien. Jennifer, du coup, pour l'Abattu, le groupe l'Abattu, vous nous donnez un peu une dimension de l'entreprise. Combien vous avez de camions? Oui, le groupe l'Abattu, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe centenaire, 102 ans exactement, puisqu'il a été fondé par mon arrière-grand-père en 1920. Et aujourd'hui, donc, on fait du transport et de la logistique. On a environ 350 véhicules qui sont à l'international, en national et en centre-ville aussi, et puis des entrepôts logistiques. Donc vous mettez combien de camions à disposition? Parce que vous êtes plusieurs, hein, vous avez Jiménez Transport à vos côtés. Vous êtes combien de transporteurs dans la boucle WhatsApp? Et il y a Jardel Sarrazin qui a été la solution miracle. Donc vous êtes 3. Et les camions écoles de la région. Merci la région Occitanie. Parce qu'il y a eu un convoi avec le lycée Gallieni, je crois. Exactement, en fait, c'est les camions écoles qui sont allés directement en Ukraine. Avec des jeunes qui ont fait un parcours. Avec des jeunes qui du coup passent leur permis et font leurs heures de conduite. Ah mais c'est génial, c'est joindre l'utile à l'agréable. En tout cas, merci beaucoup pour votre engagement. On a voulu le souligner parce que on voit que c'est une chaîne de solidarité entre entreprises. Hein. Le mine, les transporteurs et puis aussi la dépêche. Mais nous, on a fait ce qu'on a pu pour le faire savoir et on continuera à le faire. Et c'était aussi l'objectif de ce soir. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci beaucoup, merci pour ce coup de chapeau. Bravo, mesdames. Je vous invite à regagner de ce côté-ci également de la scène. Merci beaucoup. Prochain trophée, il s'agit du trophée agroalimentaire. Le parrain de cette catégorie ô combien importante lorsqu'on parle d'innovation et de développement régional, c'est Atalian. Le directeur des opérations Sud-Ouest, Bruno Savatier, va nous rejoindre pour qu'on regarde quelques images correspondant à ce qu'est Atalian aujourd'hui. On va laisser tourner la vidéo pendant que nous allons commencer à converser ensemble, si vous voulez bien, Bruno Savatier, parce que ces images et ces textes rappellent bien ce qu'est aujourd'hui le positionnement d'un groupe qui sait à la fois être sur la scène internationale, mais aussi un acteur de proximité. Combien vous avez justement d'agences sur le département de la Haute-Garonne ? Alors effectivement, on est des métiers de service, donc on se doit d'être à la fois proche de nos clients, mais également de nos collaborateurs. Donc on a 4 agences sur la Haute-Garonne, basées sur Toulouse, qu'on a spécialisées par activité. Donc une qui est plutôt dédiée à l'aéronautique, une autre à la grande distribution,
une à la santé et l'ultra-propreté, et la dernière au site plus tertiaire et industriel. Vous avez un peu plus de 600, 640, je crois, équivalent temps plein sur le département. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous qui êtes un acteur puissant de votre secteur d'activité, vous êtes, comme tous, finalement confrontés également à des difficultés de recrutement, de pénurie de main-d'œuvre, peut-être accélérées par les périodes que nous avons évidemment traversées avec la crise du Covid. Comment est-ce qu'on se projette dans le temps lorsque le capital humain est si important ? Alors oui, effectivement, nous on fait des métiers de main-d'œuvre et c'est un gros souci actuellement parce que même si on touche de la population qui est pas forcément qualifiée, je nous considère un peu comme des intégrateurs sociaux par rapport au personnel qu'on est amené à recruter, on se retrouve face à une pénurie importante, donc on est obligé de se tourner vers des méthodes différentes qu'on connaissait peu, à savoir la robotique, pour pouvoir effectivement faire des opérations chez nos clients qu'on opérait de manière manuelle auparavant. Alors, à la fois, c'est pas forcément pour remplacer la main-d'œuvre, mais ça permet aussi de suppléer à des tâches qui étaient un peu fastidieuses et compliquées pour nos agents. Donc, la combinaison des deux est intéressante. Alors vous êtes un acteur très impliqué dans chaque édition des Septuors, vous connaissez donc la mécanique. Je vous propose donc maintenant de regarder et de partager le portrait des 3 entreprises ou structures, pour élargir d'ailleurs le propos nommé dans cette catégorie agroalimentaire. Regardez. Fondé en 2018, Bocal en Boucle souhaite révolutionner la pause déjeuner en proposant aux entreprises des distributeurs 2.0 de plats bio, sains et équilibrés dans des bocaux en verre consignés. Installée au marché d'intérêt national de Toulouse, la jeune entreprise fondée par Gilles Marat-Gabriel a souhaité rejoindre cette année le groupe In-Situ, spécialisé dans les services aux entreprises. Le goût du chocolat, le vrai, pur et sans mélange, c'est un peu la motivation première de Criollo Chocolatier qui a ouvert sa première boutique à Toulouse en 2002. L'entreprise familiale connaît une notoriété à la hauteur de son talent pour travailler le chocolat du monde entier. Nous sommes par ailleurs très investis dans la transition climatique, tient à préciser Jean-Pierre Dujon-Lombard qui vient d'acquérir des panneaux solaires. Yéofré est une laiterie toulousaine qui va bientôt souffler sa 100e bougie. Elle produit des yaourts, aussi bien lait de vache qu'en lait de chèvre et brebis, dans son usine de la Lande, en plein cœur de Toulouse. Jérôme Servière s'est engagé à favoriser les circuits courts, avec notamment la brique rose, un nouveau produit à partir de lait pour lequel les producteurs seront rémunérés bien au-dessus des prix du marché. Vous applaudissez s'il vous plaît ces 3 finalistes, Yéofré, Bocal en Boucle et Criollo Chocolatier. Nous les avons entreaperçus tout à l'heure les uns et les autres. Je vous en prie, il vous revient de donner le nom du lauréat dans cette catégorie. Donc bravo à tous les 3 tout d'abord, mais le lauréat est Criollo Chocolatier. Criollo Chocolatier, le chocolatier en pleine dynamique de développement. Jean-Pierre Dujon-Lombard, le président, va vous rejoindre ici sur scène. Je ne sais pas si vous appréciez les saveurs de son chocolat, mais ça... Forcément. Péché avoué est à moitié pardonné. Venez nous rejoindre ici. Et je vois que vous venez nombreux et nombreux. C'est bien parce qu'on va continuer comme ça ce trait d'union autour du capital humain que l'on célèbre également ce soir dans cette soirée des Septuors. Le goût du chocolat, le vrai, pur et sans mélange bien sûr, mais avec également cette envie de se développer autour de concepts affirmés, de valeurs également très affirmées. Il n'y a pas que le goût qui explique sans doute la réussite qui est la vôtre, Jean-Pierre Dujon-Lombard. Et j'imagine qu'être venu avec une partie de toute cette équipe qui va s'avancer, avancez-moi un tout petit peu, voilà, parfait. Ce n'est pas pour rien, parce que vous leur devez beaucoup, c'est bien ça? Je leur dois tout. C'est tellement bien dit. Voilà, une entreprise familiale qui a 20 ans bientôt, qui a beaucoup grandi ces derniers temps et qui a des collaborateurs qui grandissent avec et qui tous les jours font qu'on peut vous servir des chocolats exceptionnels, de planteurs exceptionnels, de fournisseurs aussi de boîtes exceptionnelles. Voilà, c'est une longue chaîne humaine. Vous avez, on peut le dire, un amour du chocolat qui est un amour artisanal, dans le sens le plus noble.
Alors, terme. oui, on est parti, on est une entreprise artisanale. C'est ça. Et mais pourtant, aujourd'hui, vous êtes dans l'innovation, vous êtes dans une capacité finalement à se tourner vers des ateliers modernes, vers une capacité nouvelle de produire. Les deux sont donc totalement compatibles. je pense qu'ils sont essentiels parce que si on veut pouvoir durer et pouvoir continuer à approvisionner ces grands chocolats, il faut rentrer dans la modernité, il faut rentrer dans le numérique, il faut faire former nos collaborateurs, les faire grandir, faire en sorte qu'ils puissent devenir innovants, créateurs, eux aussi. Et voilà, la boucle se suit. J'ai beaucoup parlé de ce terme de capital humain. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut savoir investir dans une découpe jet d'eau, par exemple, pour permettre à des personnes d'être dispensées de certaines tâches fastidieuses pour que ces mêmes personnes révèlent en quelque sorte leur talent, leur valeur ajoutée réelle. En fait, il n'y a pas de projet sans hommes, avec hommes et hommes avec un grand F, des femmes. On a vraiment besoin, je pense qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise a besoin de gens sur qui il puisse s'appuyer et qui puissent porter un savoir-faire. Et c'est le capital peut-être le plus important. En tout cas, on va vous féliciter pour l'ensemble de cette volonté d'innover, évidemment pour le produit, d'innover pour aller chercher des marchés, d'innover également pour permettre à ce capital humain de prospérer. Et ça tombe très bien que ce soit Atalian qui soit le partenaire de cette catégorie. On va vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Bravo. Beaucoup. Vous pouvez lui remettre, ça lui fera plaisir. Et alors, pour le coup, vous venez tous sur le centre de la scène. Venez, je vous en prie. Il fallait que le trophée soit remis à quelqu'un de noir vêtu pour conserver évidemment la ligne de l'entreprise, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Applaudissements s'il vous plaît, bravo, félicitations. Bravo à vous. Après cette catégorie agroalimentaire, passons maintenant à la catégorie internationale. Aller chercher de nouveaux marchés à l'international, encore faut-il être soutenu, encouragé pour cela. Le parrain de cette catégorie, c'est Sicoval. Laurent Chérubin en est le vice-président développement et animation économique. Il va nous rejoindre. Quelques images de ce qu'est Sicoval aujourd'hui. On va laisser dérouler le film et ces très belles images qui sont un très beau portrait évidemment de ce territoire en pleine action pour parler avec vous, monsieur le maire de la Beige, de ce qui fait également la singularité de l'action économique qui est la vôtre, parce que nous sommes ici face à des chefs d'entreprise, à des dirigeants d'entreprise, beaucoup nous écoutent dans ce domaine. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être simplement entre guillemets des soutiens économiques, mais également pour innover aux côtés des entrepreneurs? C'est un peu l'ADN du Sicoval. On est très heureux de pouvoir participer cette année à cet événement qui est pour nous un moment essentiel. On le voit, le Sicoval, c'est des belles images, c'est un territoire périurbain, c'est un territoire où il fait bon vivre, mais c'est un territoire aussi où il fait bon vivre pour les acteurs économiques. C'est un petit peu comme ça qu'on fait les choses, notamment en partenariat avec nos voisins. Je salue mon voisin toulousain très proche, et puis aussi la région, qui est un acteur essentiel pour nous et notre partenaire principal. Donc, terre d'innovation, terre d'efficacité, on espère terre de proximité aussi pour les chefs d'entreprise. C'est un petit peu comme ça qu'on se fixe l'objectif de travailler avec chacun sur ce territoire. Et donc, aujourd'hui, parler de l'international, c'était quelque chose qui nous paraissait essentiel. C'est comme ça, c'est cette dimension qu'on veut donner, cette dimension qu'on veut donner à l'agglomération toulousaine au sens large du terme. Et pour nous, c'est aussi en tirer les profits.
Et donc voilà, très heureux d'être parmi vous. Cela dit, vous eussiez pu être le parrain de la précédente catégorie, parce que, notamment au travers du Forum international de la robotique agricole, le FIRA, qui a rassemblé cette année pas moins de 3000 participants, vous aviez tout à fait votre place également dans la précédente catégorie, parce que finalement, l'innovation, elle est partout. C'est ça, et le fait de se rencontrer génère encore plus d'innovation, et c'est un cercle vertueux. Innovation, c'est un grand mot. Hein. Tout le monde en parle, tout le monde le dit. À la Belge, on essaye de... Enfin, au moins à la Belge, déjà, sur la terre de ma commune. Monsieur le maire, vous avez raison d'insister. On essaye de le faire au quotidien, on essaye de l'imaginer. C'est comme ça que d'ailleurs est né le Sicoval. Hein. Et surtout sur ce projet d'innovation qui était celui qui était imaginé à l'époque. On essaye maintenant de le développer, on essaye de l'assister, on essaye de l'agrandir. Voilà. Alors, agrandir le périmètre, agrandir sa zone d'action, agrandir ses marchés, c'est le point commun de ces 3 entreprises nommées dans cette catégorie. Regardez. Frappée de plein fouet par la crise économique induite par l'arrêt brutal des missions dans l'aéronautique, la filière numérique en Occitanie, Numéum, anciennement Syntec, a trouvé des pistes de rebond et a lancé la plateforme Task Force autour d'Anne Détouche, délégué régional Occitanie, puis de Daniel Benchimol, nommé président, et Frédéric Honora, son directeur opérationnel. L'objectif, c'était de faire en sorte que les ingénieurs restent en activité et ne quittent pas le bassin toulousain. Il fallait donc chercher ailleurs des opportunités, précise Frédéric Honora. L'entité a créé un showroom virtuel international qui présente les savoir-faire technologiques de la région et fait de la mise en relation qualifiée. Fondée en 2009 autour des chercheurs du CNRS Marc Verhelst et Loïc Marchin, la start-up toulousaine Pilot est un acteur clé de la chimie industrielle minérale et céramique Cleantech, mondialement reconnue pour son innovation de rupture durable. Elle développe une solution unique de protection naturelle brevetée qui fonctionne comme un bouclier protecteur afin de réduire considérablement et durablement la contamination des surfaces. L'entreprise toulousaine s'est distinguée à l'international en signant un partenariat avec le numéro 2 mondial américain Berry Global pour fournir sa technologie de microsphère céramique qui rendra stériles les comptes-gouttes ophtalmiques que produit ce géant américain. PME toulousaine, l'entreprise Syntony, dirigée par Béatrice et Joël Corsaki-Soc, a mis au point des solutions d'équipement d'aide à la radionavigation. À son lancement en 2015, elle a orienté ses produits de pointe dans le secteur aérospatial pour la fusée Ariane notamment et pour des drones militaires. Devenue une référence, ces solutions pour faire fonctionner le GPS sont déployées dans les métros de Stockholm, New York et Toulouse ou encore dans les mines de toute la Scandinavie. Sa portée internationale ne fait pas l'ombre d'un doute. Syntony, c'est un savoir-faire 100% toulousain travaillant avec des sous-traitants français installés au sein d'un écosystème porteur du milieu de l'aéronautique et du spatial. Et vous applaudissez donc Syntony avec cette technologie GPS qui s'exporte dans le monde entier. Pilot et Numéum, il n'y aura qu'un seul lauréat sur scène, monsieur le maire, ce soir. Il n'y a qu'un gagnant. Hein, ah oui, je vous confirme. C'est confirmé. Ou alors c'est que vraiment il y a un problème dans votre enveloppe. Allez-y. Bon, allez, alors, le lauréat est Pilot. Pilot est le lauréat de cette catégorie, une pépite toulousaine qui exporte sa technologie dans le monde. Loïc Marchin va nous rejoindre. Je crois qu'il est présent ici. Et si ce n'est... Vous êtes là, venez, ici au centre de la scène. On va vous applaudir très fort, s'il vous plaît. Prenez place. Avant de récupérer le trophée, vous récupérez un micro. On a bien compris qu'il y avait chez vous un trait d'union entre la recherche, évidemment, et puis le développement à l'étranger, la capacité finalement à surprendre dans un secteur, la chimie industrielle, minérale, où il y avait une place à trouver. Comment est-ce que vous expliquez finalement que vous avez réussi à sortir du lot et à vous faire, non pas simplement connaître, mais reconnaître dans ce secteur? Une longue aventure, plus de 10 ans en fait, pour arriver ici. On a été reconnu en plus il y a 15 jours par le marché sur les comptes-gouttes ophtalmiques. Ça fait un doublé. Voilà. Ça fait un doublé, c'est très bien. Merci, très bon choix du coup, merci. On est parti de loin, quasiment de pas grand-chose, d'un outil au niveau du CNRS. On a développé à la fois une chaîne industrielle, un modèle un peu particulier, et surtout une ambition de protéger les gens du risque de contamination. Et bon, malheureusement, la Covid nous a un petit peu donné raison sur cette problématique-là. On a équipé plus d'une trentaine de pays pendant la période Covid. Et puis maintenant... ce que je vais vous dire, les prochains défis, ce sont lesquels? Alors là, on est sur la pharmaceutique, donc il y a un gros sujet, c'est la protection des gens par rapport au risque de contamination pour les comptes-gouttes oculaires.
chaque année énormément d'infections et de surinfections. On est aussi sur des produits qui sont dans l'agroalimentaire, dans la cosmétique, dans le transport, dans énormément de sujets en fait où le risque de contamination, on l'a tous un peu touché du doigt sans faire de jeu de mots. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc c'était vraiment le sujet. Une vision il y a une douzaine d'années, un développement local et un déploiement international. Et je voulais remercier vraiment tous les partenaires aussi des Septures qui nous soutiennent sur toute cette période, depuis toute cette période. Voilà, donc merci. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez été reconnu mondialement, encore une fois, pour une innovation que l'on appelle une innovation de rupture durable, que l'on qualifie d'innovation de rupture durable. Et quand on associe ces deux mots, rupture durable, on se dit, à première vue, il y a un problème. Et pourtant, vous assumez complètement ce concept. Alors, j'aimerais que vous me le résumiez en une phrase. C'est quoi pour vous la capacité finalement à convaincre, la capacité à être une innovation de rupture durable? Une phrase. Vous avez du papier brouillon au fond de la salle. Et en contrôle continu, vous avez déjà une bonne note, hein, ce qui en ce moment en vaut beaucoup. Merci. En gros, c'était l'idée de départ de protéger les gens pour y arriver, ne rien changer à ce qui existe au niveau des process industriels et le faire avec une responsabilité sociétale, c'est-à-dire on ne produit que sur des procédés de chimie verte, l'eau comme solvant, hein, tout simplement, et on impacte en fait, on ne produit que ce qui a un impact positif, c'est-à-dire on ne produit notre technologie que pour aller dans des produits qui vont vous protéger, me protéger, nous protéger. Vous avez rempli le marché, vous pouvez donc repartir avec votre trophée. Merci. Applaudissements, s'il vous plaît, bravo. Bravo à vous, Loïc Marchand, et à toute votre équipe réunie par Pilot. Et bravo, en tout cas, à votre partenaire Sicoval également pour cette mise en lumière et mise en avant. Prochaine catégorie, maintenant, il s'agit du prix Innovation. Et le partenaire de cette catégorie, c'est Toulouse Métropole. Jean-Claude Ardelet va nous rejoindre. Il est adjoint maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole. Quelques images pendant qu'il fait quelques pas jusqu'à nous. Venez. Nous sommes connus pour nos avions qui parcourent le globe. Et nous soutenons la conception de l'avion du futur, neutre en carbone. Nous sommes connus pour nos satellites, qui permettent notamment d'appréhender l'évolution du climat de notre planète. Nous accompagnons le développement des domaines essentiels au monde de demain, comme la santé, les mobilités innovantes ou encore le numérique, avec l'intelligence artificielle et la cybersécurité. À Toulouse Métropole, nous disposons de campus d'excellence, où les informations et les technologies circulent et se complètent. Nous investissons dans l'accueil, l'accompagnement et le développement des entreprises, quelle que soit leur envergure. Nous favorisons l'enseignement supérieur, en assurant un environnement épanouissant pour la recherche et l'innovation. Nous agissons pour que l'emploi soit, pour tous, toujours plus solidaire. Nous sommes à la fois au service de l'économie de proximité et du développement local, tout en assurant notre place à l'international, en multipliant les coopérations avec l'Europe et le monde. Nous renforçons notre attractivité, fiers de la richesse de notre art de vivre, de notre culture et de notre environnement. Nous sommes Toulouse Métropole et nous voulons construire une économie innovante et durable. Une métropole et une économie donc innovante et durable. Jean-Claude Ardelet, il y a quelques années, sur ce même type de film, on aura entendu « Nous sommes la ville rose, nous sommes un territoire au savoir-vivre gastronomique, nous sommes un lieu incroyable en termes de patrimoine, d'histoire, etc. etc. » Aujourd'hui, lorsque l'on veut également être présent, entretenir cet esprit d'innovation, il faut savoir employer d'autres vocabulaires, il faut savoir essayer d'être un catalyseur de cet esprit tout à fait dans une dynamique nouvelle. Oui, alors vendre Toulouse, je veux dire, c'est pas la chose la plus difficile qui soit. Parce que Toulouse, déjà si je veux paraphraser les dernières entreprises qui sont installées à Toulouse, je vais peut-être faire l'exercice de reprendre leurs mots en disant que Toulouse est une ville vivante, est une ville vibrante, est une ville audacieuse, est une ville singulière. Voilà, je pense qu'avec ces 4 mots, on a résumé beaucoup de choses. Et à partir de ça, un chef d'entreprise qui s'installe, il sait qu'il va y trouver ses clients.
C'est important. Et dans une grande variété de domaines. Il va y trouver ses fournisseurs, il va y trouver sa recherche, il va trouver ses partenaires, ses employés, et qui seront contents de vivre à Toulouse et d'y rester. Voilà. Donc, ce qui est une alchimie, un effet ô combien importante. Voilà, donc on est... Pardon ? Ce qui est une alchimie très importante. C'est ça. On est très heureux d'être ici et j'espère que tous les entrepreneurs aussi. Et bravo déjà pour cette initiative. Bravo à la Dépêche parce que économie et innovation sont deux mots formidables. Et en me confiant la remise du prix innovation, j'ai l'impression de remettre tous les prix en même temps. Excusez-moi. C'est exactement ça. Parce qu'en réalité, c'est ce qui va expliquer d'ailleurs que dans cette catégorie, il n'y a que 2 finalistes, puisque sur l'ensemble de toutes les entreprises repérées par la Chambre de commerce, par la rédaction de la Dépêche, soumises au jury, il y a eu évidemment des dispatchs par catégorie. Vous voyez bien à quel point, entre l'international, l'agroalimentaire, entrepreneurs, certaines entreprises pouvaient être dans plusieurs catégories. Ça a été le cas dans celle-ci, baptisée en effet innovation, ce qui est l'ADN de ces septuors, ce qui explique qu'une fois répartis à droite à gauche, il ne reste que 2 finalistes. Voici leur portrait. C'est à la Bêche que Romain Duflot fonde en avril 2016 l'entreprise Highlights, un concept innovant et breveté qui déploie sur un simple casque de moto un système connecté affichant dans un écran miniaturisé les informations routières. La seconde version améliorée de 2020 connaît un plébiscite à travers le monde, avec à ce jour quelques 15 000 utilisateurs privilégiés. L'équipe d'une vingtaine de personnes ne compte pas s'arrêter là et a présenté un pare-brise en réalité augmentée. Start-up toulousaine sur l'intelligence artificielle fondée en mars 2019 sous l'impulsion du professeur Tinzun Nguyen, Taurus Action est la synthèse d'un groupe de scientifiques, essentiellement des mathématiciens, informaticiens et docteurs en médecine. Elle a développé les algorithmes les plus avancés du monde dans le domaine de la détection des maladies de peau et la détection précoce des cancers de la peau. D'autres projets ne devraient pas tarder à émerger en contrat avec le CNES et des financements publics et privés au niveau national comme international. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Highlight et Taurus Action avec ses algorithmes poussés vers la dermatologie. Je vous en prie, il vous revient au nom de Toulouse Métropole, Jean-Claude Dardelet, le privilège d'énoncer le lauréat. And the winner is Yeah. Highlights. Highlight, l'affichage de Tépote qui innove pour les motards. Romain Duflot va nous rejoindre, il est le président de cette entreprise qui a été fondée déjà en avril 2016. Venez nous rejoindre ici même. C'est à la Beige. Ça aurait bien fonctionné avec le prix précédent. Et c'est à la Beige qu'a été créée cette entreprise qui s'est développée depuis. Où est-il, Laurent? Il est parmi nous? Il est là. Il ne vient pas seul. Venez nous rejoindre. Vous avez pris un micro. Présentez-nous avec qui vous venez récupérer ce prix. Eh bien, avec Patrice, le chef technique. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose. Je passais à mon bureau il y a 48 heures et je regardais mon monteur, c'est qui montait ces petits sujets vidéo. Et en regardant les images de votre entreprise, je croyais, à tort, qu'il regardait la bande-annonce du dernier Mission Impossible 7 qui sortait juste avant. C'est fortuit. Alors que là, en réalité, on est dans la réalité. Cette réalité, encore une fois, s'adresse à un public très large, finalement. Comment est-ce qu'on rend finalement accessible à tous ce qui paraît être encore de la fiction, ce qui paraît être de l'anticipation? Ça a été beaucoup de travail. Et donc, je remercie déjà toute l'équipe et Patrice qui est là. Parce que le gros challenge, c'était déjà l'industrialisation de cette techno. C'est parti des pilotes de chasse. Nous, on a voulu le rendre accessible, donc l'industrialisation pour diviser les coûts par 10. Et donc beaucoup de recherches dans les matériaux, dans la capacité de production. On allait un peu partout dans le monde, en Israël, aux États-Unis, pour essayer de faire ça. Et premier produit 100% territorial, puisqu'on a réussi à industrialiser l'intégralité du produit ici à Toulouse. Donc je vous donne tout à fait raison sur tout cet écosystème qui est merveilleux en termes de salariés, de tissu industriel. Aujourd'hui, c'est la combienième de version? Alors là, on est déjà sur la deuxième version, donc 2 ans plus tard, et puis on a la chance aussi de travailler pour les constructeurs automobiles, maintenant sur les pare-brises réalité augmentée. On a signé récemment Renault et puis le leader mondial Toyota également. Vous savez ce qui fait peur dans ce que vous dites, c'est que quand j'entends certains constructeurs qui disent qu'ils livrent des voitures aujourd'hui sans autoradio parce qu'ils ne trouvent pas l'autoradio, comment est-ce qu'ils vont faire pour livrer avec un pare-brise connecté avec autant de technologie demain? Alors nous, c'est plus de l'optique. Du coup, en général, c'est le problème de supply, c'est plutôt sur le semi-conducteur. Grâce à Patrice, on a sécurisé une grande partie de l'approvisionnement avant que ça arrive. Parce que c'est des contrats qui sont quand même négociés sur des durées très longues.
Et bon, comme tout le monde, on fait comme on peut pour sécuriser demain. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien, avec du retard principalement. Vous avez eu recours à du financement participatif, à des levées de fonds. Ça fait partie aujourd'hui du parcours du combattant et des passages obligés pour arriver à performer et à faire qu'une innovation devienne à une échelle industrielle viable. Oui, alors hardware is hard, c'est vrai, en particulier dans le financement, c'est assez difficile de se démarquer sur des produits en financement. Donc le financement participatif, alors déjà on a eu un beau tour de financement en seed qui nous a permis d'industrialiser la techno, un soutien de quelques business angels clés au départ également. Et puis le financement participatif, c'est un bel outil, donc on l'a utilisé, un Kickstarter, une plateforme américaine. Et puis là, on clôture actuellement une série A, donc on est très content de pouvoir avancer. Vous allez repartir avec ce trophée remis donc par le partenaire de cette catégorie. Je vous laisse vous en saisir, s'il vous plaît. Merci. Et félicitations à Highlight. Avancez-vous sur le devant de la scène. C'est lourd, dis donc. Vous n'avez aussi pu venir avec un casque, mais il eût été dommage de se priver de votre sourire alors que vous recevez ce trophée. Avancez-vous, je vous en prie. C'est dommage que Daft Punk se soit dissous si tôt. Merci, applaudissements, s'il vous plaît. Bravo, merci à Toulouse Métropole. Allez, prochain prix, c'est le prix développement durable. Allons-y. D'une collectivité à l'autre, c'est le conseil départemental de la Haute-Garonne qui est le partenaire de cette catégorie. Vous allez accueillir Jean-Michel Fabre ici même, alors que quelques images vont accompagner vos propos. Regardez. Bienvenue dans l'espace naturel sensible Forêt de Buzet. Je suis Rémi Saint-Paul, coordonnateur de la Maison de la Biodiversité. La Forêt de Buzet est un espace naturel sensible au nord-est du département de la Haute-Garonne, à 35 km de Toulouse environ. Donc c'est un massif forestier de plus de 1000 hectares, dont 460 sont propriétés du département de la Haute-Garonne. Elle est composée essentiellement de chênes sessiles, donc c'est une forêt à dominante de chênais. Elle abrite de nombreuses espèces et de nombreux milieux. Donc des milieux forestiers évidemment, mais aussi des espaces humides, des zones humides, des mares, avec de nombreuses espèces d'oiseaux, de chiroptères, donc les chauves-souris, de libellules, des batraciens, des reptiles, et j'en passe. L'objectif de la Maison de la Biodiversité, c'est de faire découvrir la biodiversité au grand public, mais aussi aux scolaires, que ce soit la biodiversité locale à l'échelle de la forêt, mais aussi départementale, donc les services notamment rendus par la biodiversité. Pour découvrir ces espèces et ces milieux, on dispose de différents supports. Donc une exposition dite permanente au rez-de-chaussée de la maison, une exposition liée en particulier aux chauves-souris qui sont hébergées dans le grenier à chauves-souris de la Maison de la Biodiversité, une terrasse d'observation et un centre documentaire pour consulter différents ouvrages sur place. Le grand public pourra venir tout cet été notamment, mais aussi toute l'année, pour visiter de façon libre et gratuite l'exposition permanente de la maison. On organisera aussi des balades à la découverte des milieux. Ces visites se feront sur réservation. Pendant tout l'été, on aura des créneaux de visite pour aller découvrir les différents milieux de la forêt. Toute l'équipe de la Maison de la Biodiversité pourra vous faire découvrir les secrets de la forêt dans un espace très tranquille, très calme, où on entend le chant des oiseaux. Jean-Michel Fabre, vous êtes le vice-président en charge de la transition écologique, des mobilités douces, de l'habitat et du logement. Vous êtes également, évidemment, conseiller départemental. C'est sur le canton de Toulouse 2 que vous êtes fait élire. Jean-Michel Fabre, c'est un exemple parmi tant d'autres de cet engagement que l'on sait très fort pour la préservation de l'environnement qui a été montré là. Oui, c'est le choix de ce film. Je vais revenir plus généralement sur les notions de développement durable. À la suite du confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, le week-end où on a pu sortir, faire plus d'1 kilomètre. Et là, la forêt de Buzet, comme la forêt de Bouconne, comme la réserve régionale de Confluence, ont été envahies. Et là, d'un seul coup, tout le monde a compris qu'on avait plein de droits. Je vais y revenir, le droit au logement, on a plein de droits, mais il y a un droit qu'on avait un peu oublié, c'est le droit à la nature. Et là, tout le monde s'est rendu compte que ce sujet-là, ça concernait tout le monde et qu'il fallait y aller à fond. Alors, je vais revenir parce que moi, je suis vraiment ravi qu'au niveau du conseil départemental, on soit sur la remise de ce prix développement durable.
Alors, le développement durable, c'est ça. C'est l'environnement. Mais le développement durable, c'est 3 choses. C'est l'environnement, le social et l'économie. Et il faut toujours les 3. Et par rapport à ça, on a fait un certain nombre de choix au niveau du département, dans le plan pour la transition écologique et énergétique. C'est-à-dire qu'il y a des sujets majeurs qui lient systématiquement ces éléments sur lesquels on met le paquet. On va investir dans les 6 ans à venir 1,5 milliard sur un certain nombre de thématiques. C'est très simple. Les besoins vitaux, c'est quoi? C'est le logement. Se loger. Aujourd'hui, premier poste de dépenses d'énergie des ménages, c'est le logement. On va investir à fond sur ce sujet-là. Ensuite, c'est l'eau. Eh bien oui, l'eau. On a tous besoin d'eau. Il n'y a pas d'industrie sans eau. Il n'y a pas de vie sans eau. On a fait un choix. C'est le projet qui s'appelle Garonne Amont. S'il n'y a pas d'eau dans la Garonne, il n'y aura pas tout le reste. Derrière, c'est le droit à l'alimentation. Donc, on est sur l'agriculture durable, l'accompagnement dans son agriculture, les circuits courts. Et puis, à côté de ça, il y a le droit à la nature. Il faut qu'on protège des territoires. Puis, bien entendu, il y a quelques petits sujets autour des déplacements. Il faut un peu se déplacer. Alors, l'image des départements, elle change. L'image des départements, c'est aujourd'hui le développement durable. Avant, on était spécialiste des ronds-points. Aujourd'hui, on va investir 100 millions sur 100 km de réseau express vélo. Donc, vous voyez, c'est un petit peu différent. Merci en tout cas pour cette conviction partagée. Voici les 3 entreprises nommées avec conviction également pour leur action dans cette catégorie. Regardez. Créé en 2013, Cosenergy solutionne l'approche de la rénovation énergétique en proposant un service simple qui prend en charge les projets des particuliers dans leur globalité. Grâce à une plateforme technologique propriétaire dotée d'un simulateur en ligne, elle propose rapidement et gratuitement une estimation des travaux à effectuer, les économies d'énergie réalisées et les subventions associées. Nicolas Durand, son président fondateur, et ses 110 collaborateurs ont su fédérer un réseau de 400 installateurs agréés et reconnus, garants de l'environnement. Jeune entreprise encore incubée en 2018, Immoblade s'attaque depuis 2019 à la rénovation énergétique en déployant une innovation qui permet de réduire le bilan carbone du bâtiment. 2 associés, Xavier Sambil et Patrick Calec, issus du spatial et de l'aéronautique, en sont à l'origine. Le système fixe prend la forme d'un store miniaturisé qui vient se positionner dans le double vitrage des menuiseries. Ces vitrages de protection solaire sont élaborés par une équipe composée de 12 personnes, aujourd'hui installées dans le quartier toulousain de Montaudran. Nouveau service de point relais mobile, Junglo a pris pour partie de se positionner sur les endroits emblématiques de Toulouse pour que les gens puissent à la fois recevoir et envoyer leurs colis. Vanessa Golfier, lauréate French Tech 31, est à la tête de cette start-up toulousaine. Le service de livraison éco-responsable est totalement gratuit. Accompagné par le programme Cité Plus, Junglo aimerait déployer ce nouveau service décarboné sur d'autres villes de France. Et vous applaudissez, s'il vous plaît, l'ensemble de ces entreprises, Cosenergy, Immoblade et Junglo. Je vous en prie, le lauréat dans cette catégorie. Et le lauréat est Immoblade. Immoblade, la start-up qui a révolutionné les vitrages de protection solaire. Patrick Calec en est le dirigeant. Il va nous rejoindre ici même. Une société incubée en 2018 qui s'est développée. Vous voulez dire un mot, monsieur le vice-président, sur cette entreprise? Je voudrais dire un mot parce que... et bravo. Oui, voilà. Il me dit content de vous revoir parce que le travail qui est fait, donc entre 2 vitres, on met un store, pour faire simple. D'abord, ça aborde une question sur laquelle on est globalement très mauvais. On parle d'isolation thermique, juste dans un pays, dans un territoire où il fait plus chaud que froid. Et on est très mauvais sur la question de la thermique, donc il travaille là-dessus. Et puis la seconde, c'est surtout qu'il y a quelques jours, on s'est retrouvés il y a quelques semaines dans une réunion. Alors il y a mon collègue du Sicoval là, une réunion au fin fond du Sicoval avec des artisans du coin, parce qu'on travaillait sur les aides publiques, comment les artisans peuvent utiliser les aides publiques pour accompagner. Et il était là au fond en train d'écouter quels étaient les besoins des clients, comment intervenait la puissance publique. Et là, je me suis dit, voilà, là, il y a un entrepreneur, il sait comment il faut faire pour comprendre le marché. Voilà. Et ben, c'est la suite ce soir. Alors,
presque tout a été dit. Comment vous imaginez, puis à cette heure-ci, il faut que j'accélère, comment vous imaginez le développement? Comment vous imaginez l'avenir pour une entreprise qui, je le disais, il y a encore 3-4 ans, était finalement dans un incubateur et qui aujourd'hui voit un marché s'ouvrir et se développer comme c'est votre cas? C'est une super question. C'est pour nous, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fondé Immoblade? Pourquoi est-ce qu'on a quitté mon associé Xavier Sambili, qui a eu l'idée, qui vient du groupe Airbus côté satellite. Moi, je venais du groupe Airbus côté avion. Pourquoi est-ce qu'on a quitté ce merveilleux groupe qui est Airbus, avec des belles aventures industrielles, pour se lancer dans un secteur qu'on ne connaissait pas, sur une problématique, le bâtiment, qui, encore pour beaucoup, n'est pas très sexy. En fait, ce qui nous anime, c'est cette envie de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'adaptation contre le réchauffement climatique. Donc vraiment, c'est ça qui nous motive. Donc, qu'est-ce que ça donne comme projet d'entreprise? On s'est dit, il faut une innovation qui soit vraiment marquante. Pour qu'elle soit marquante et pour qu'on soit ambitieux, il faut se concentrer sur cette innovation. Donc, on part sur un modèle start-up. Et on veut quelque chose qui ait le plus de diffusion possible. Donc on vise vraiment une diffusion le plus large possible, et donc s'appuyer sur un territoire qui a plein d'atouts pour avoir un projet industriel et le déployer, même si l'industriel c'est pas forcément très compatible du modèle startup, et nous aussi on cherche à réconcilier les deux comme Highlight par exemple. Vous avez plusieurs caps à franchir, déploiement sur les grands bâtiments avec le lycée à Colomiers, bâtiment du groupe La Poste également, et puis le particulier. Alors, nous, notre modèle nous pousse vraiment vers le bâtiment tertiaire. Et donc le bâtiment tertiaire, et qui est-ce qui aujourd'hui dans le tertiaire est prêt à prendre le risque de l'innovation, qui est-ce qui a une vraie ambition thermique. Et là je ne fais pas juste du commercial, c'est donc les collectivités d'abord, celles qui sont les plus ambitieuses. On a également des grands groupes qui commencent à s'y mettre, qui commencent à se dire que à réaliser que un quart à un tiers des émissions carbone dans notre pays, ça vient du bâtiment. Quand on a un grand parc, on a forcément des responsabilités, c'est eux qu'on va voir. On va vous applaudir très fort. Félicitations à vous et bravo au conseil départemental également pour s'être associé à cette remise des prix. Patrick, vous recevez le dernier trophée classique, entre guillemets, de la soirée. Vous êtes sur le devant de la scène. J'ai un tout petit mot à rajouter. Désolé, rapide, je sais que allez-y. vous avez un timing. En fait, je voulais remercier le département. Parce que donc quand on s'est lancé, on cherchait un local, on cherchait à avoir une capacité de production. Donc il ne fallait pas juste 3 bureaux dans un coworking, il fallait aussi un endroit où on puisse travailler, plier du métal, découper, salir un peu. Et aujourd'hui, on vient de quitter ce local qui était un local on était hébergé par une structure du département. On vient de la quitter pour commencer à voler de notre propre aile parce qu'on a passé des caps de levée de fonds, d'industrialisation. Merci au département Haute-Garonne. Vous avez laissé quelques fenêtres? Oui. Dans le bâtiment. Voilà, félicitations, applaudissements s'il vous plaît, bravo à vous. Allez, dernier trophée, c'est un prix spécial, c'est le prix spécial de la région Occitanie. Regardez quelques images de la région s'il vous plaît, allons-y. Marc Sulman nous rejoint, il est conseiller régional, mais en effet, quelques images avant votre prise de parole, monsieur le conseiller régional. Regardez. Qui a dit, Marc Sulman, en Occitanie, l'esprit d'innovation est ancré dans notre ADN et demeure l'un des piliers du dynamisme économique et de l'attractivité de notre région? Alors, il me semble que c'est Carole Delga. Bonne réponse. Bonne réponse à vous. C'est important de le redire, de le repositionner, de le réaffirmer très fort. Bien entendu, parce que notre région, elle a un passif, entre guillemets, de pionniers, d'explorateurs, de personnes qui ont fait l'industrie, ont révolutionné leur secteur d'activité, parfois avec, entre guillemets, de briques et de broc, et qui sont devenus des leaders mondiaux. Et cet aspect-là, il est important pour notre région, parce que les TPE qu'on aide aujourd'hui, par exemple à travers le pacte pour l'embauche, c'est probablement, pour une partie d'entre elles, le maximum, on l'espère, les grands groupes de demain.
Et ça concourt à l'idée que l'innovation et le soutien, ça va de pair. Dans les bons moments, il faut savoir être là et miser sur l'avenir. Et dans les mauvais moments, il faut savoir être là pour atténuer les effets les plus compliqués. Bien entendu. Lors de la première crise Covid, la région a mobilisé environ 300 millions d'euros de fonds d'urgence à destination des TPE et des PME pour leur permettre d'enjamber, entre guillemets, la première crise. Aujourd'hui, avec la crise du recrutement, la région répond à cette problématique avec le pacte pour l'embauche. C'est 40 mesures concrètes. Je vous invite à aller les voir sur cet Internet, je ne vais pas les citer, rassurez-vous, qui permettent de répondre à cette problématique. Voici les 3 entreprises nommées dans cette dernière catégorie pour ce coup de cœur et ce coup de chapeau. Regardez. Créé en 2008 en tant qu'importateur sur le marché français de matériel dédié à la carrière recyclage de déchets de chantier, le groupe Garonne est devenu un constructeur 100% français. Il dispose de sa propre usine de fabrication de machines et d'installations à destination des petites entreprises comme des multinationales. Christophe Castaldo, mécanicien de métier, s'est lancé dans l'aventure. Le groupe est en plein développement avec ses 50 salariés dont 40 ont été embauchés l'an passé. Si son siège est resté à Caser, sa nouvelle usine se trouve à présent à Carbone. Historiquement préparateur esthétique de véhicules pour les concessionnaires automobiles, Cineo a ouvert depuis février 2021 son propre centre de reconditionnement de véhicules d'occasion à Fenouillet. Entreprise d'insertion, elle continue de s'adresser aux concessionnaires en réalisant pour eux toute la mécanique, la préparation, la carrosserie, l'esthétique et même les photos avant la remise en vente. Elle se lance aussi dans l'accompagnement sur le nettoyage et la réparation de vélos avec une flotte de plus en plus importante. Spartacus Biomed est une start-up créée en 2015 pour porter sur le marché des brevets réalisés dans le cadre de recherches communes entre l'INSERM, le CNRS et l'université sur les maladies cardiovasculaires. Pas moins de 12 brevets ont été déposés à ce jour pour la spécificité cancer et cardiovasculaire par le groupe de recherche. Un des 2 brevets en collaboration avec la région Occitanie s'intéresse à un biomarqueur d'insuffisance cardiaque difficilement décelé aux urgences. L'entreprise, dirigée par Fatima Smi, a en effet développé un test rapide pour les urgences sur l'insuffisance cardiaque. Le groupe Garonne, Cineo Toulouse et Spartacus Biomed que vous applaudissez, s'il vous plaît. Monsieur le conseiller régional, pour la dernière fois, la musique suspense, allons-y. Alors, ça a été dur à choisir. Pour le prix spécial région, le lauréat est Soleco Cineo. Soleco Cineo, Cineo Toulouse, le leader de la préparation esthétique de véhicules qui évolue, vous le voyez bien, alors que Caroline Bocquet va nous rejoindre ici même. C'est bien parce que nous terminons cette remise des prix pratiquement en bouclant la boucle avec ce que nous avons évoqué tout à l'heure, tout à fait au départ. On est parti de l'économie sociale et solidaire et nous arrivons maintenant avec une entreprise d'insertion qui continue de s'adresser aux concessionnaires en réalisant pour eux toute la mécanique, la préparation, la carrosserie et en mettant en avant ce capital humain dont on aura tant parlé ce soir, ce qui explique que vous êtes venu évidemment, Caroline, avec quelques-uns des membres de ce fameux capital humain. Merci à vous d'être là. Ce type de prix, c'est un encouragement à essayer encore une fois d'être disruptif dans la façon de faire un projet entrepreneurial, de rendre service au sens noble du terme. Oui, tout à fait. Et je suis venue aussi avec mes camarades parce que l'innovation pour laquelle on a été soutenu par la région, c'est aussi qu'on a transformé notre modèle en scope. C'est ça. Et vous avez devant vous une partie des sociétaires de Soleco qui soutiennent cette insertion et qui croient dans ce projet. Et que vous pouvez applaudir également, évidemment, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est croire à un projet, c'est s'y investir, c'est quelque part apporter chacun à son niveau, avec sa compétence, avec son talent, comme on dit aujourd'hui, pierre à l'édifice, et imaginer de nouveaux modèles, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire finalement dans la chaîne de valeur, dans l'écosystème qui est le vôtre. Oui, nous effectivement, on intervient aujourd'hui. Notre premier métier, c'est l'insertion, mais on intervient aujourd'hui dans le métier de la mobilité, ouais. Donc dans les voitures. Et l'idée, c'était aussi d'avoir notre propre impact sur la filière automobile en allongeant la durée d'usage des véhicules et donc en permettant à un véhicule finalement d'être utilisé beaucoup plus longtemps et d'ainsi d'aider au bilan carbone. Et notre volonté, c'est aussi d'aller encore plus loin dans les systèmes coopératifs et dans ces
économies de fonctionnalité et de coopération. Parce qu'aujourd'hui, l'insertion, allonger la durée d'usage, ça va nous permettre de construire des écosystèmes coopératifs, territoriaux. Et je pense que c'est là où on a toute notre place en tant qu'insertion. C'est comment on va apporter, on va valoriser les ressources du territoire qui sont nombreuses. Et c'est là où on va avoir notre place. Et la région, sur le volet de l'innovation sociale, a évidemment soutenu ce projet. Je vous laisse en dire un mot, monsieur le conseiller régional. Bien entendu, et je pense que l'essentiel a été dit. Je crois que c'est 1/3 de vos salariés qui sont en contrat d'insertion. On a effectivement accompagné la transformation en scope. Et ce sont des nouvelles solutions à des problèmes anciens. Et donner de nouvelles solutions à des problèmes anciens, c'est peut-être l'idée même de responsabilité publique. On va vous applaudir très fort. Vous allez remettre ce trophée au centre de la scène. Venez, venez, chers actionnaires, coopérateurs, venez, venez. Avancez-vous pour recevoir ce prix, ce trophée. Je vous en prie. Voici les derniers applaudissements de la soirée, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'on va constituer une photo de famille, évidemment, en appelant l'ensemble des lauréats ici sur scène. Et je vais demander également à Jean-Nicolas Bailly de bien vouloir me rejoindre pour clôturer cette soirée, alors que vont apparaître à l'écran, j'ai demandé à Julien Loubius qui réalise cette soirée de bien vouloir m'afficher l'ensemble des lauréats et venez nous rejoindre en musique ici sur scène. Regardez le palmarès de cette soirée. Minjat, que vous applaudissez, Cyril Picot, venez nous rejoindre, Vika Robotique, Patrick Délinger, venez nous rejoindre également, la maison Stella et Suzy, Maxime Minguez et toute son équipe. Nous continuons avec Apengo Access, venez nous rejoindre, Criolo, évidemment, chocolatier, Jean-Pierre Dujon-Lombard, venez, Pilot avec Louis Marchand, Highlight avec Romain Duflo, venez tous à côté de moi, je vous en prie. Immoblade Toulouse, Patrick Calais qui est déjà à mes côtés et le prix donc de la région avec Soleco Cinéo. Venez, chers amis, constituer cette photo de famille vivante, dynamique, d'une économie en action, d'une économie qui se renouvelle, d'une économie qui crée, qui croit en son territoire et qui au-delà croire au facteur humain et au capital humain de celui-ci. Venez tous au centre de la scène et Jean-Nicolas Bailly, prenez un micro, je vous en prie, pour... Approchez-vous pour la photo de groupe. J'aimerais que juste un micro nous parvienne, s'il vous plaît. Monsieur le directeur général, il va vous revenir les mots de clôture d'une soirée qui peut paraître longue sur le papier, qui a été réalisée grâce à tous les partenaires qui vont venir sur la photo de famille. Venez tous, s'il vous plaît. Rapprochez-vous vers le centre. Il faut que vous fassiez un petit mouvement, s'il vous plaît. Venez tous, évidemment le Mutuel, Prévifrance, Sicoval, la région évidemment, Atalian, Serre France, le conseil départemental, qu'est-ce qu'on a oublié? Personne, j'espère. Ou alors vous me le pardonnerez. Monsieur le directeur général, cette photo de famille et puis tous les propos que vous avez entendus ce soir, tous ces mots, tous ces témoignages, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus? Je crois que vous avez été surpris. Je pense que vous avez découvert beaucoup de diversité, beaucoup d'innovation. On ne peut être que fier de notre département, de ce dynamisme entrepreneurial. Bravo à vous. Merci pour ce que vous faites. Merci de nous faire briller. On est là pour donner encore plus d'éclat à vos actions. Merci. Et puis je vous invite à tous à partager le verre de l'amitié et à échanger autour de ça. Merci beaucoup et excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup, merci. Les échanges, la capacité à se retrouver, à imaginer ensemble, à innover, c'est bien au cœur, vous avez raison de le dire, de la prochaine séquence que nous allons partager autour du networking. Merci en tout cas à la Cité d'Espace pour nous avoir reçus et pour avoir permis le coup d'envoi de cette nouvelle édition des Septiors de l'économie et de l'innovation. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. 2 heures, top chrono. Rendez-vous au cocktail. Merci beaucoup. Bonsoir.